Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir, comme tous les soirs où on est là, toute l'équipe. Eh bien, bienvenue à cette émission effectivement qui commence maintenant, tout de suite à vos téléphones 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, les gens que vous voyez en bas de votre écran à droite, les petites photos avec leur code PIN, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui va vous octroyer comme ça quelqu'un au hasard, on va dire comme ça, voilà. Donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir encore une fois, donc vous avez ces trois possibilités de choix. Vous voulez participer à cette émission, alors vous pouvez téléphoner bien sûr, mais vous pouvez aussi passer par notre concours. Donc le concours, il vous suffit de vous inscrire au 700, donc vous envoyez un SMS, il faut envoyer par SMS le mot TVM3, TVM3, minuscule, majuscule, c'est égal au 700, 700. Vous faites envoyer et c'est tout ce que vous avez à faire. Alors, vous êtes automatiquement, directement inscrit à notre panel concours et si vous êtes tiré au sort, eh bien, peut-être pourrez-vous déjà passer dans cette émission d'ici la fin de l'émission. Peut-être serez-vous tiré encore dans les 2 heures qui viennent, un tout petit peu moins maintenant. Ou sinon, vous pouvez peut-être être tiré au sort dans une de nos prochaines émissions avec nos collègues ou moi-même. Et sachez que si vous le savez maintenant beaucoup, mais pour les gens qui prendraient, il faut toujours penser qu'il y a des nouvelles personnes qui peuvent arriver et qui ne savent pas de quoi on parle. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous aurez comme ça une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer, sauf 1 franc pour l'envoi de votre SMS, de votre inscription. Alors on dit 1 franc, mon Dieu, je dois payer 1 franc. Mais si vous nous écrivez, parce que vous pouvez aussi le faire par écrit, eh bien ça vous coûte aussi 1 franc 10 ou un peu moins si vous envoyez un courrier B. On doit bien, pour l'envoi de tout ce qu'on fait, que ce soit par Natel portable, que ce soit par lettre, carte postale, eh bien on doit affranchir ou il y a un coût d'envoi. Voilà, donc c'est le coût d'envoi, simplement. Donc par écrit, comme je viens de vous le dire, vous envoyez à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et donc vous mettez, par contre, là, il faut mettre un prénom, le vôtre. Mettez le vrai prénom, s'il vous plaît. Ne mettez pas un nom d'emprunt. Le nom d'emprunt, lorsqu'on vous appellera pour le concours, la personne qui sera ici sur le plateau va vous demander ou la personne aussi qui va vous appeler va vous demander si on garde votre prénom, si on met un pseudo. C'est tout à fait votre droit de rester complètement anonyme. C'est votre libre choix et on respectera ça. Et puis par contre, il faudra sur le plateau la date de naissance. Vous n'êtes pas obligé de la donner ou de la mettre sur la carte postale, mais lorsqu'on va vous appeler, eh bien, on vous demandera votre date de naissance de vous et des personnes peut-être concernées. Si vous avez, je sais pas, vous devez parler de votre conjoint, de votre conjointe, de vos enfants, que sais-je, d'un oncle, d'un supérieur, qui que ce soit, si possible, la date de naissance de la personne exacte. Voilà. Après, on ne les dira pas en direct. Nous, on les verra au prompteur. On va dire, voilà, il y a telle et telle personne avec telle date. On le voit, mais vous ne les voyez pas. Et on va rester le plus discret possible et anonymement, bien sûr. Vous pourrez passer de façon anonyme à ce programme. Bien sûr qu'on nous dit parfois, oui, mais on peut reconnaître notre voix. C'est sûr, c'est possible. Il faut déjà que la personne qui vous connaît écoute, à ce moment-là, apprécie de l'émission. Peut-être que vous intervenez, puis elle arrive une demi-heure après de son travail, elle ne va pas vous entendre, je dis comme ça, ou bien elle est en train de cuisiner, puis elle ne vous entend pas. Puis après, il faut reconnaître les voix. Ce n'est pas toujours évident. Certaines voix très typiques, on les reconnaît assez facilement, mais il y a souvent des voix, je ne veux pas dire communes, mais très semblables. Et ce n'est pas toujours facile. On se dit, mais tiens, cette voix ressemble à... Ah non, moi, celle que je connais s'appelle X, et puis là, le prénom, c'est Y. Donc, c'est pas elle. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout est fait pour que vous soyez en sécurité, de façon tranquille. Et puis, j'ai oublié une chose. Si vous gagnez le concours, ça sera... donc, vous serez connecté avec les intervenants
comme moi ce soir, qui sommes là pour le direct. On n'est pas pour parler avec les gens à l'arrière. Vous ne pouvez pas choisir en disant j'aimerais parler. Alors, si la personne qui est sur le plateau, en l'occurrence moi ce soir, ne vous convient pas, on ne peut pas plaire à tout le monde, on le sait, vous préférez tel ou tel, à ce moment-là, vous dites gardez mon concours, j'aimerais mieux passer avec tel ou tel, c'est aussi possible. Voilà, tout est possible. Simplement, il faut parler, il faut le dire. Tout est possible dans l'être. Enfin, tout, presque tout. Il faut simplement le dire et le demander à la personne qui est à la régie au téléphone. Et voilà, moi j'aimerais mieux passer avec tel ou tel. Je ne vais pas les nommer pour ne pas favoriser l'une ou l'autre, ou l'autre, ou l'un ou l'autre. Donc vous dites, j'aimerais parler avec tel ou tel ou tel. À ce moment-là, vous attendez que la personne soit sur le plateau et puis vous pouvez rappeler ou bien dire, voilà, tel le jour où la personne passera, vous m'appelez et puis voilà. Donc c'est tout à fait possible. Il n'y a aucune espèce d'animosité ni de jalousie entre nous, absolument pas. Chacun a sa vie, bien sûr, mais après, on travaille tous dans le même sens, on tire tous la corde, on essaye en tout cas tous de tirer la corde du même côté et de faire avancer cette émission et de vous répondre au mieux de notre cœur, de notre sensibilité, de notre ressenti et de notre médiumnité, le cas échéant. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. Vous savez aussi qu'on a un excellent et formidable site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'est-ce que c'est que ce site ? Eh bien, c'est un site où il y a plein de choses, je vous laisse le découvrir, plein de rubriques. Il y a par exemple le shop. Alors j'ai vu qu'on m'a préparé ici toute une série de nouveautés, donc 1, 2, 3, 4, il y a 5 nouveautés qui sont à côté de moi. Pendant l'émission, j'aurai certainement, j'espère, le temps, ça dépend des interventions, le temps de vous parler de ces nouveautés, des très 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 belles choses qui sont là. Je les ai un petit peu regardées en arrivant, donc je vous les présenterai tout à l'heure, donc ces nouveautés de notre shop, notre boutique, que vous pouvez, bien sûr, comme je viens de le dire, consulter, regarder vous-même tranquillement, même sur des objets dont je vais peut-être vous parler tout à l'heure, parce que quand on parle comme ça, ça blablabla, ça va un petit peu vite. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je n'ai pas tout compris. Allez sur le site, vous cliquez sur l'objet, il y aura la même explication que je vais vous donner, vous la retrouverez sur le site. En plus, il y a la manière d'utiliser, comment porter l'objet, à quel moment, faut-il purifier ou pas tel ou tel objet et comment le purifier. Tout est indiqué et bien sûr le prix. Les prix qui sont sur notre boutique s'entendent toujours sans transport, sans l'envoi qui est facturé au-dessus, selon comme tout colis en Suisse, selon le poids, la grandeur du colis. Donc ça vous est facturé en plus du prix qui vous est indiqué sur le site par l'objet. Si par exemple, je dis comme ça, un objet est 23 francs, il faut compter avec le prix d'envoi en plus, 5, 6, 7 francs, je ne sais pas. Ça dépend des postes et ça dépend de l'objet, encore une fois. Voilà. Donc ces objets, on en parlera tout à l'heure. Et puis sur notre site, bien sûr, il y a d'autres rubriques. Les replays. Les replays, ce sont les anciennes émissions que vous pouvez voir ou revoir si vous l'avez raté. Si vous êtes passé dans une émission, vous dites j'aimerais bien me réentendre ce qu'on m'a dit, c'est aussi une très très bonne chose. On entend souvent des choses. Moi, j'ai moi-même constaté dans la vie les choses comme ça. Des fois, on entend quelque chose, puis il y a des petites subtilités, des fois qu'on ne capte pas tout de suite. Et en se réécoutant, on dit « Ah, mais je n'avais pas compris ça comme ça. Ah, mais oui, il ou elle a dit ça à ce moment-là. En fait, maintenant, j'ai compris. » Ou je n'avais pas capté ça à la première écoute. C'est toujours utile d'aller se réécouter et de voir si on a bien tout saisi, tout compris, tous les détails. Voilà, parce que des fois, on en donne beaucoup, une multitude. Et c'est pas facile de tout retenir non plus, bien sûr. Donc, les replays, le shop, je vous en ai parlé. Vous pouvez aller voir tous les consultants qui sont sur le site. Il y a encore d'autres rubriques, etc. Je vous laisse regarder. Et il y a les cartes prépay. Donc, nos magnifiques et formidables cartes prépay, à quoi servent-elles ? Eh bien, à tout simplement que vous obteniez des minutes moins chères que ce qui est annoncé. Je vous donne un exemple. En fait, pour avoir droit à un prix préférentiel, il vous faut acquérir des packages de minutes du style, disons déjà 10 minutes vous coûteront 3,50 francs la minute.
Et plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix, 3,40, 3,30, 3,20, selon plus vous prendrez de minutes, le prix est dégressif. Et ainsi, par exemple, le maximum, c'est 120 minutes. Vous ne pouvez pas avoir plus que 120 minutes. Si vous voulez plus, vous devez reprendre une autre carte. 120 minutes pour 3 francs seulement la minute. C'est un investissement, on sait tous compter, 120 fois 3, on sait combien ça fait. Mais sachez que c'est un très très bon investissement. Ça vous permet de gérer vos minutes, vous avez du temps devant vous. Même si vous utilisez que 10 minutes maintenant et 6 minutes dans une année, tant qu'il y a des minutes, la carte fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez gérer vos minutes, le nombre de fois, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de payer, d'acheter. C'est compris dans ces... Tant que vous avez des minutes dans les 120 minutes, ça semble logique, eh bien, vous pouvez les utiliser sans limite de temps. Voilà. Et puis, donc, c'est aussi pratique parce que souvent... Alors, comment acquérir ces minutes ? Le mieux, c'est... Alors, il y a deux possibilités aussi. Le mieux, c'est avec une carte de crédit. Donc, la carte de crédit, vous mettrez le numéro dans le système. Tout est entièrement sécurisé. Voilà, depuis des années qu'on fait ça, on n'a jamais eu aucun problème. Et vous n'en aurez pas. Mais, comme on dit toujours, le risque zéro n'existe pas. Mais à 99,99999%, c'est sécurisé. Donc, vous pouvez faire votre achat en toute tranquillité. C'est comme quand lorsque vous allez dans un commerce et que vous payez avec votre carte Visa ou Mastercard ou autre. Si ce n'était pas sécurisé, on serait déjà tous piratés. Et puis au jour d'aujourd'hui, on utilise beaucoup ces cartes et d'autres. On paye avec nos cartes. Je n'ai jamais rien vu qui est arrivé jusqu'à présent. Donc si le paiement avec votre carte est accepté en mettant votre numéro dans le système pour acquérir ces minutes, vous recevez, donc dès que c'est OK, c'est, comme je disais, c'est comme le magasin, dès que le solde est disponible, eh bien c'est OK. S'il n'y a pas de solde disponible, ben, ça sera refusé. Comme dans tous les commerces, encore une fois, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, eh bien, vous l'appliquerez en faisant un numéro de téléphone et ensuite vous pouvez utiliser vos minutes qui iront dégressifs. Si vous avez par exemple pris, je détaille un petit peu aujourd'hui, si vous avez pris 120 minutes et puis vous commencez à téléphoner à quelqu'un, ben ça va faire 119 minutes, 59, 58, 57, voilà, selon dégressif, 119, 118, 100, etc., jusqu'à arriver à 1 minute. Et à la 1 minute, il y a un petit ding-ding qui va sonner dans le téléphone que vous et le ou la voyante va entendre. Voilà, et ça veut dire à ce moment-là qu'il ne reste plus qu'1 minute de conversation, et au bout d'1 minute, on entend un deuxième ding-ding, et ça se coupe. Donc voilà. Donc c'est fait pour que, comme je le dis très souvent, je suis d'accord avec ça, lorsqu'on est en train de parler avec quelqu'un, si on n'était pas prévenu, si on ne sait pas où on en est, lorsqu'on est en train de parler avec quelqu'un, il n'y a rien de plus désagréable que pouf, oh, allô, il n'y a plus personne, ça s'est coupé, on n'a pas entendu la coupure, c'est très très désagréable. Donc ça vous permet, vous et votre voyant ou voyante, de gérer le temps d'attente. Voilà, j'ai été le plus précis possible parce que je sais que des fois on me dit ça a l'air compliqué. C'est pas du tout compliqué, hein. Donc vous mettez votre carte de crédit, vous recevez un code à 5 chiffres. Ensuite, tout vous expliquez pas à pas de toute façon, hein. Donc voilà. Donc allez-y tranquillement. Ces cartes de pré-paye ont été faites pour vous, pour que vous puissiez avoir des minutes de conversation, bien sûr, le moins cher possible pour la même qualité de travail et de réponse, bien sûr. Nous recevons le premier appel et je vais tout de suite voir qui est là. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, chère madame, comment allez-vous? Comment allez-vous? Mais je vais fatiguer, mais je sais. Voilà. Alors, est-ce que je change votre prénom? Non, Non. faut le garder. Alors, Maria, alors je prends juste votre date de naissance. C'est 57, hein, c'est bien juste, hein? Oui, c'est ça. Et voilà, puis on parle de quelqu'un d'autre. Là, je change le prénom ou je le laisse pour la deuxième personne? On pouvait le changer, peut-être, le deuxième. D'accord. Qui est cette personne? C'est votre fils? C'est mon neveu. Votre neveu? Non, c'est mon neveu. D'accord. Alors, je vais l'appeler Karl, avec un K, voilà. Karl, alors je vous écoute. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi tout. Alors, je signe demain pour la maison, pour la vente d'une maison, de la maison que j'ai en Italie. D'accord. Est-ce que ça se passera bien?
Est-ce que ça se Parce passera que, bien? oui, parce qu'il y a beaucoup de soucis. D'accord. Donc, vous signez demain, en fait. Oui, normalement, on signe demain. Vous n'oubliez pas mon pourcentage. Hein. Oui, ça va. Je C'est vous donne- toujours le même, ça n'a pas changé. je vous donnerai le... Ça va, Je vous... c'est toujours le même. C'est toujours le même, ça va. Ouais, ouais, je vous donnerai je vous donnerai le compte en dehors de l'émission. Non, ça se donne pas en direct. Non, c'est oui. Bon, toujours la même chose. Ah, je vais pas changer. Jusqu'à ma mort, je crois que je serai comme ça. Bon, alors, Je crois que là, non, franchement, on n'a pas envie. Hein. soyons sérieux. Est-ce que la vente... vous dites que c'est une maison qui est en Italie, vous dites? Oui, oui. Mais Oui, j'y suis, là. vous allez là-bas ou vous faites ça ici? J'y suis. Ah, vous y êtes. Ok, je savais pas. Il fait beau en Italie, Oui. alors? Écoutez, on dirait en plein été. Ouais. J'ai pris un t-shirt, mais j'aurais dû prendre que les t-shirts. Vous avez pris le parasol, costume de bain, vous allez à la plage, non? Non, Non, j'ai trop à faire, là, j'ai pas le temps. Je suis même pas allée voir la mer encore. Hein. D'accord. Vous êtes je veux pas être indiscret, vous êtes dans quelle région d'Italie? Venise, région de Venise. La région de Venise. Alors, la maison, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. C'est un couple qui signe. Oui, Parce qu'il y a aussi la carte du couple qui est là. ouais, c'est un jeune couple, ouais, ils viennent de se marier au mois de juillet. Ah. Et ils sont tombés amoureux de votre maison et ils la veulent, c'est ça? Ah oui, ça fait une année qu'ils rament pour la voir, alors... Oui, écoutez, c'est vrai que de ce que je vois, c'est qu'il y a eu pas mal de retard. Il y a des choses qui se sont reportées, n'est-ce pas? Oui, mais ça, c'est grâce à... Voilà, mais des ça, deux. mais effectivement, alors je dis il y a eu, et ça, effectivement, c'est du passé. Maintenant, on voit la carte de la famille, qui est une carte de regroupement, une carte d'acceptation. Ça va bien se passer. Moi, je dis que ça va bien se passer, effectivement. Hein, voilà. Ça va bien se passer. Oui, après, est-ce qu'il peut y avoir encore... toutes les négociations sont déjà faites. Il n'y a pas de négociation à avoir. Tout est fait. Non. Demain, c'est la signature finale, normalement. Signature. D'accord. Vous faites ça devant Mais notaire? normalement, il devait faire un papier pour qu'on son père signe. Ce matin, mon beau-frère est descendu et j'ai appris que c'est lui qui descendait. D'accord. Enfin bon. D'accord. Il descend 2 personnes, qui descendent s'il veut, mais j'en ai rien à faire. Ça commence à me saouler. Donc, ça commence pas, ça me saoule beaucoup même. Et je veux que ce soit fini, que ce soit vendu, que ce soit vendu. Oui, bien sûr. Et puis vous faites ça devant un notaire, quelqu'un comme ça? Oui, d'accord. Oui, on a rendez-vous Donc, devant le notaire à 2h30 demain, à 14h30 demain. Tout à fait officiellement, donc pas de souci, effectivement. Voilà. Bon, bah, écoutez, Avec la banque et tout, oui. les cartes ont l'air, en tout cas, voilà, on peut pas tout savoir à 100%, mais là, les cartes ont l'air bonnes. Non. Et puis effectivement, on dirait que les soucis, les petits tracas de préparation pour arriver à cette signature, c'est un petit peu derrière, parce que comme je vous ai dit, on a vu des petites tracasseries ou des petits retards qui se sont faits pour X, Des Y. gros, oui. Ouais, mais bon, moi j'aime pas exagérer des retards, quoi, voilà. Mais Ah maintenant, non, là, c'était rare. Mais C'était pas sérieux. mais maintenant, J'ai même dû menacer de prendre un avocat. d'accord, mais maintenant c'est bon, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Bon. Pour moi, Oui, comme pour... Pour moi, non, c'est pour l'autre que vous avez, le Karl, là. Oui. Je voulais savoir comment allait se passer, parce qu'il n'était pas en forme ces temps, si ça allait mieux, si le boulot, ça allait mieux. Si le boulot, vous dites? Oui, D'accord. le travail, oui. D'accord. Il y a beaucoup de travail, c'est très compliqué. D'accord. Alors, Et d'étudier en même temps. qu'est-ce qu'il fait comme genre de travail, Karl? Il est le justicien. Le justicien. Ici en Suisse Oui, ou il ailleurs? fait, Ici en Suisse ou ailleurs? ici. Oui, à Genève. D'accord. Et puis il fait un brevet en même temps, alors c'est un petit peu compliqué. C'est un peu lourd, je pense, hein, effectivement. Ouais, hein. ouais. Il a une famille, C'est il a une famille, il a quelqu'un dans la vie, Karl? Non. Non. Il Pour vit... le moment que je sache, une qui va, une qui vit. Mais je veux pas être indiscret, mais il vit seul ou il vit chez des parents encore? Oui. D'accord. Non, il vit seul. Il Non, vit il vit seul. D'accord. Alors, un chiffre pour lui entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3 aussi. 3 aussi, pas de souci.
Pas de souci, pas de souci. C'est vrai que, attendez voir. Ouais, il finit quand ce brevet ou ça se finit quand, vous savez? Pas avant décembre, je crois. Je ne sais pas si c'est décembre cette année ou décembre l'année prochaine. Il vient de donner les premiers examens, bon, qu'il a réussi, mais pas avant décembre l'année prochaine. Ça va aller, mais c'est vrai qu'il y a une petite carte là qui me dit, on parlait de fatigue, comme tout, quand on fait des choses comme ça, on est content d'arriver au bout, d'avoir son brevet, puis on dit ouf, je vais pouvoir aussi peut-être avoir un peu plus de temps libre, parce que on sait que les gens qui font des choses comme ça, des brevets ou des études, en dehors ou à côté du travail, c'est jamais facile. Et puis, c'est lourd. Voilà, c'est lourd, il faut tout gérer. Heureusement, peut-être d'un côté. Alors, c'est pas heureusement, mais il est jeune, 27 ans, mais s'il avait encore une famille, comme il y en a des gens qui vont, ça serait encore compliqué. Il a de ce côté-là, en fait, un peu de liberté, et puis voilà. Mais c'est lourd quand même, parce qu'il y a la fatigue de la journée, il faut étudier le soir, il faut des fois même aller le samedi, je ne sais pas, ou bien étudier les week-ends. Et puis se préparer pour des examens. Donc effectivement, mais il va réussir. On voit la réussite finale. On voit qu'il va obtenir ce diplôme ou ce brevet. Pour moi, il n'y a pas trop de soucis. Et puis il est impatient effectivement avec la carte de l'eau. Ça veut dire aussi une impatience. De peut-être pouvoir faire des autres choses que de passer ces journées ou ces soirées à étudier effectivement. Voilà. Ben oui, entre le travail et le boulot. C'est normal. Je le vois voyager l'année prochaine, je ne sais pas pourquoi. Il a des... Voyager il a des... L'année prochaine, pas cette année, ce qui reste, mais l'année prochaine, on voit comme si... Alors, je ne sais pas s'il aura fini ou non son brevet, mais c'est comme si... Et puis, il a raison, comme s'il se prenait vraiment un peu d'air libre, un peu de temps pour lui, de faire un petit... C'est pas un grand voyage de 8 mois, c'est 2, voire peut-être 3 semaines maximum, mais peut-être plutôt 2, et pour pouvoir un petit peu... Et puis je vois ça effectivement... Oui, parce qu'il n'a pas beaucoup de vacances. Les vacances qu'il a en ce moment, c'est pour étudier, justement. Oui. Là, il a fait des vacances, mais c'était pour faire des examens. Tout à fait. Là, ça sera, moi, ce que justement j'ai ressenti, c'est après un examen, ou peut-être à la fin de son brevet, je ne sais pas quand il le finit, on voit qu'il va prendre un peu d'air et de liberté pour pouvoir penser à autre chose. Et puis ça, on peut comprendre, c'est normal. Hein. Ah oui, oui. Avez-vous d'autres questions, peut-être? La question à 2000. Allez. Ah, l'amour. C'était la 2000 ou à 10 000, celle-là? J'étais sûr que c'était ça, l'amour, hein, c'est ça? Oui, c'est laquelle? C'est la 10 000. C'est marrant, c'est toujours une question qu'on laisse pour la fin, en fait. J'ai remarqué ça lorsque les gens nous posent des questions. C'est pas le... Si, c'est important, je dis pas que c'est pas important, mais j'entends que la santé, il y a beaucoup de choses qui passent avant, pas pour moi, du moins. Tout à fait. Alors. Surtout que, moi, je suis veuve depuis 3 ans et demi, voilà, quoi, D'accord. Donc, en fait, pour vous, la question, vous avez quelqu'un en tête ou personne? Non. Non. Donc, c'est bien. J'ai eu quelqu'un j'ai eu quelqu'un l'année passée, mais qui n'était pas, voilà. Voilà, qui n'était pas ça. OK. Donc, savoir s'il y aurait une nouvelle personne qui apparaîtrait pour vous. Voilà. Hein? Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 6. Le 6. Vous êtes dans quelle région, Maria? En Suisse, Genève, d'accord. Alors, le 6, 2, 3, 4. Ah, Venise, c'est magnifique, Venise, hein? Oui, pour le moment, j'ai pas le temps d'y aller, hein? Bon, moi j'y ai été plusieurs fois, mais c'est un endroit que j'aime bien. J'ai été 2 ou 3 fois. Ah oui, non, mais j'y vais régulièrement, mais alors là, après, je suis d'accord, quand on y va pour voyager ou que vous y allez plutôt pour régler des choses, c'est pas la même chose, effectivement. Non, c'est pas pareil, là. Non. Mais quand ça sera fait... oui, non, là. Vous restez quelques jours quand même, ou bien c'est juste... J'ai pas le choix, faut que j'attende, que ça se règle, que ce avec le notaire, avec les postes, avec les banques, voilà. Que ce soit fait, que ce soit montré en banque, faut que ce soit, voilà. Faut contrôler tout avant de partir, quoi. Mais puis comme ici, mardi, c'est férié,
Parce que les journées des saints, c'est... Ah oui, c'est la Toussaint, c'est là, oui. férié, Oui. là. Mhm, Voilà, c'est la Toussaint. Alors mardi, c'est férié, alors il va falloir que ça soit un peu plus. Ouais, On ouais. fait rentrer mardi, mercredi, mais non, Ok. ça fait possible. Écoutez, c'est vrai que ça monte. Cette année, je vois pas grand-chose, franchement, hein, si je peux me permettre. Mais encore une fois, il nous reste novembre, décembre. Je verrais plutôt quelqu'un. C'est vrai que j'ai pas vraiment le temps, hein, non plus. Et voilà, il y a ça certainement aussi. Parce que, j'allais presque vous dire, il faut le vouloir, il faut pouvoir. Et là, peut-être, cette Voilà. fin d'année est un petit peu compliquée. Ça dirait plutôt une liberté retrouvée. Enfin, quand je dis une liberté, parce que bon, ce que je comprends aussi, c'est que quand cette affaire de maison sera réglée, vous allez pouvoir aussi souffler, respirer, Exactement. voilà, avoir un peu plus de temps pour penser à vous, en fait, en Oui, quelque sorte. Et puis revenir sur ce plan sentimental que vous avez un petit peu laissé de côté, mais bon, comme on dit, on peut pas être oui, bien sûr. on peut pas être au four et au moulin, hein. Et puis il y avait aussi une confiance à retrouver aussi en soi. Oui, L'amour, c'est oui. comme on dit que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, hein, mais bon, après rencontrer quelqu'un, refaire tout le tralala comment dirais-je, de Oui, connaître oui, la personne, voilà, parce c'est que ça, c'est voilà, ça. donc ça peut Souvent, prendre un petit peu. moi, j'ai eu un mari tellement exceptionnel que ça fait Ouais. difficile. Bah oui, oui, oui. Mais il va y avoir quelqu'un, rassurez-vous. Et c'est alors difficile de vous dire qui, comment, parce que c'est pas, à mon avis, c'est pas quelqu'un que vous connaissez. C'est plutôt effectivement une nouvelle personne. C'est pas une personne du passé. Bon, Oui, quoi. c'est là où dire, est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Non, c'est Bon, pas quelqu'un que je connais. bon, ça peut être quand même quelqu'un que vous avez croisé, parce qu'il y a quand même l'antagonisme qui est la carte de la pyramide, qui peut vouloir dire quand même. Alors, comment je peux m'exprimer? C'est pas un ex, mais ça peut être une personne que vous avez croisée ou vous avez déjà vue quelque part, simplement, mais pas au point de vue sentimental, ni de travail en fait, hein. C'est plus ça peut être une connaissance de loin. Moi, je vois plutôt une connaissance qu'on appelle de loin. Quelqu'un que vous avez Ah, d'accord. aperçu, voilà. Mais bon, laissez venir les choses. Moi, je vois ça plutôt 2023, effectivement, hein. Assez au début, entre janvier, allez, je me mouille un peu entre janvier et mars, mais voilà, hein, ça, il faut le prendre avec, au compte-gouttes et avec Oui, parcimonie parce qu'on peut se tromper, hein, voilà. Ça peut être au décembre, oui, oui. comme ça peut être au mois d'avril, mai, hein, voilà. Mais on voit quelqu'un en début d'année, et ce qui compte, c'est que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous puissiez partager plein de Voilà, choses. j'allais vous dire, est-ce que c'est quelqu'un, voilà, avec qui je peux partager, voilà, faire un bout de Exactement. chemin, quoi. Exactement. Voilà. Super. Autre chose encore? On a fait un petit peu le tour. Mes énergies, elles en sont où? Allez, partons pour les énergies. Le dernier, ouais, Bah, c'est le plus important. bah oui, aussi, C'est pas aussi. l'autre de tout le Elles temps. sont toutes importantes. Mais... Alors, les énergies pour Maria, Mais ça n'a pas les énergies, on peut rien faire d'autre. ben, c'est ce que disaient des êtres de des gens de ma famille qui disaient toujours, on peut être le plus riche du monde, si on n'a pas les bonnes énergies, on peut rien faire. Tandis Exactement. qu'on peut être pauvre, mais avoir des énergies bonnes et on peut tout faire dans la vie. Donc, c'est vrai que... Voilà. Exactement. Et il y a un autre dicton qui dit la santé ne s'achète pas. Voilà, donc... Non, non, et heureusement, non, quelque part. absolument pas. Alors, les Faut en prendre énergies... soin, par contre. Faut en Ouais. prendre soin. Oui, absolument. Les énergies, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord, 2, 3, 4, 4, 5... Un peu de fatigue en ce moment, mais avec tous ces tralala, voyages, aller-retour, je peux comprendre aussi, hein. Oh, oui, oui, ça Et fait puis, 5 fois que je descends installé. Alors, voilà. Et puis c'est aussi un petit peu, justement, je pense que c'est un peu lié à cette vente, à tout ça qui se finalise maintenant. C'est un peu la fatigue morale aussi, pas seulement physique. oui, Mais oui, ça, oui, mais ça, ça, fait moi, beaucoup. voilà, ça m'étonne pas trop. 2, 4, 5. Les jambes un peu lourdes ou fatiguées ou des choses comme ça, ces temps un peu. Oui, je commence à avoir les pieds là. Oui, en plus ici avec la chaleur qui fait, l'humidité, c'est une horreur. Ouais, Et ça m'étonne chez les pas. gens, et moi, c'est pas trop de problèmes de jambes. Là, c'est vrai que je sens mes pieds. Ouais, ouais. Moi, ce que je ressens de vous dire, moi, je suis pas oui, je fais aussi des thérapies, mais mettez, si vous êtes là où vous habitez, bon, ben c'est rien de nouveau. Bien mettre les pieds dans l'eau fraîche, pas froide,
Et puis peut-être parce que des fois, on a tendance à ce que les pieds gonflent quand il fait chaud, comme ça. Oui. Donc mettre les pieds un petit peu dans la baignoire, comme ça, juste les pieds un peu à l'air entre tiède et froide. Ajoutez-y, si vous voulez, une poignée de sel marin, ça fait toujours du bien. Ouais, Mais moi, c'est ce que je fais, oui, voilà, du sel marin. mais c'est pas Du gros obligatoire. sel. Mais après, encore une fois, on a tous nos petits bobos, nos petits soucis, mais je vois rien je Oui. vois rien de grave ni de compliqué dans les énergies. Vous avez, comme il y a la carte de la force santé, je dirais même que vous avez plutôt une bonne santé en général, on va dire comme ça. Hein. Oui, malgré mes 4 maladies orphelines, là, en ce moment, je m'en tire bien. Voilà, Ouais, comme j'ai dit, hein, on a tous nos oui, soucis, non, nos non, bobos, on a mais bon. trouvé un traitement qui joue, donc c'est déjà bien. Alors voilà, ma chère, on a fait. Vous voulez que je vous fasse le Eh ben, script? c'est très gentil, je vous remercie beaucoup. C'est tout. Vous voulez un Et je vous souhaite une très bonne soirée, en vous remerciant. Attendez, vous voulez un secret avant de partir? Ah oui, avec plaisir. Voilà, parce que tout d'un coup, je me dis, on me l'a dit, on me l'a dit en haut, il faut peut-être faire un secret pour Maria. Alors, on va faire un secret, puis après, on va se quitter pour la petite page de pub. Alors, je sais pas si c'est un petit peu loin, mais peut-être vous le verrez. Il y a un petit papier que je tiens au bout de mes doigts. Vous allez le voir au bout de quelques Je sais que secondes. vous un papier au bout de vos doigts. Oui, Voilà. vous l'avez déjà fait. Voilà. Alors, Allez. vous pensez à ça, simplement, vous fermez les yeux. Oui. Et vous pensez à vous-même, vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. On y va. Merci. Voilà, c'est tout bon. Alors, une excellente soirée à vous. Portez-vous À bien. vous aussi. Bon. Et encore merci beaucoup, Bruno. Et tout bon, de rien, et tout bon pour demain, pour cette signature, ça va bien se passer, vous verrez. Voilà. C'est gentil. Restez calme, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Quoique, parce que des fois, dans les choses comme ça, il peut y avoir encore des petites dernières discussions de minutes à la dernière. Restez calme. Restez vous décidez de rien dire. Voilà, c'est très bien. Bonne soirée à vous. Voilà, merci. J'ai décidé de me taire. Merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Dès qu'il s'agit de négociation, d'argent, voilà, comme on dit, celui qui vend, celui ou celle qui vend voudrait vendre au meilleur prix, puis celui qui achète, il voudrait obtenir le plus bas. C'est un peu normal. Entre deux, on trouve souvent un compromis, une fourchette, où on peut finalement s'accorder et signer et conclure les affaires. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, comme vous le voyez en bas de votre écran, pardon. Sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous pouvez bien sûr aussi participer à cette émission, et pour cela, donc, en vous inscrivant au concours, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 70700. Et voilà, si vous êtes tiré au sort, donc on vous appellera directement. Vous savez que vous pouvez aussi vous inscrire par carte postale. Comme j'ai dit tout à l'heure, il vous suffit d'envoyer à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et sur la partie gauche, où généralement on marque bonnes vacances, etc., il fait beau, il y a grand soleil, mettez votre prénom, vous pouvez dire un petit coucou, salut, coucou toute l'équipe, voilà, je m'appelle tel et tel, voici mon numéro de téléphone, j'aimerais participer au concours. Donc pas de souci, vous le faites tranquillement. Voilà, vous le faites tranquillement. Alors, on m'annonce qu'on a encore un petit moment avant la publicité. Alors, je vais peut-être déjà, puisqu'il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux objets, je vais peut-être vous parler du premier objet, en attendant qu'on nous annonce la publicité. Alors, je vous parle d'un pan. Alors, je les ai tous ici, mais on va vous les montrer certainement.
magnifique cette pierre. Pendentif de protection, pierre de sodalite et cordon en ficelle de chanvre interchangeable. La taille du cordon est d'environ 39-40 cm. La sodalite est idéale pour développer la logique et la concentration. Elle va stabiliser les émotions. La sodalite apporte une bonne protection contre les influences négatives. Elle vous apporterait également confiance, estime de soi, mais aussi confiance de soi-même, même aussi estime des autres. Elle éliminerait le sentiment d'infériorité. Elle permettrait je vais y arriver ce soir, j'arrive pas. Elle émettrait les énergies apaisantes et relaxantes dans son environnement. Cette pierre aiderait à développer l'intuition. Si vous êtes hypersensible, la sodalite est faite pour vous. Elle stabiliserait les émotions et aiderait à stopper les craintes et les peurs. Sur le plan physique, elle stimulerait le fonctionnement du cerveau. Équilibre la tension artérielle et aussi le système endocrinien. La sodalite calmerait les crises de panique et les phobies, favoriserait le sommeil des bébés et supprimerait le stress des animaux familiers. La sodalite apaiserait les troubles digestifs et aiderait à lutter contre le diabète et neutraliserait la pollution électromagnétique. Quant au cordon en ficelle de chanvre, vous pouvez l'ajuster en glissant la perle en bois qui se trouve à l'extrémité, près des deux nœuds, et en tirant l'autre partie en bois vers le haut. Vous pouvez sortir votre pierre semi-précieuse de son filet et la remplacer par une autre. Son prix, comme vous le voyez, 20 francs. 20 francs seulement, plus frais de livraison. On va prendre la deuxième en attendant toujours cette fameuse pub. Donc là aussi, c'est une pierre un peu le même style, mais c'est une autre, avec ficelle de chanvre, j'imagine. Alors, pendentif de protection, pierre de labradorite brute et le cordon en ficelle de chanvre interchangeable, taille du cordon environ 39 cm. On raconte que les peuples esquimaux et scandinaves considèrent que la labradorite provient du feu de l'aurore boréale qui, une fois congelée par le froid, tomberait au sol pour nous offrir des gemmes irisées de sa belle couleur. Selon une autre légende, c'est un guerrier inuit qui aurait frappé de sa lance une labradorite, ce qui aurait créé les aurores boréales. C'est joli comme histoire. Les labradorites que l'on découvre aujourd'hui sont les quelques rayons restés prisonniers dans la roche. Ils considéraient que la labradorite renfermait l'esprit de leurs ancêtres. Ils pouvaient l'utiliser en poudre médicinale afin d'être bu et lutter contre différents maux. C'est un assez long texte. Selon les auteurs de la lithothérapie, la labradorite est une pierre de protection ayant pour vertu de protéger les maux d'autrui, chagrins et autres énergies. Et autres énergies non harmonieuses, tout en ayant un rôle d'éponge puisqu'elle absorbe et dissout les énergies négatives. Celles que nous émettons comme celles dirigées contre nous aussi d'ailleurs. Elle vous aidera à ne plus vous laisser atteindre par les énergies négatives et elle empêchera aux autres de vampiriser votre énergie. Elle est reconnue comme régénératrice et aide l'aura à retrouver équilibre et harmonie. Au contact de la peau, elle développe l'attrait et elle serait donc recommandée aux personnes en mal de solitude. Son action permet également de stimuler son intuition ou encore d'accélérer sa clairvoyance. Mais encore, la labradorite
est une pierre de purification. Elle régulerait le métabolisme, elle équilibrerait les hormones, elle atténue les douleurs menstruelles. Elle aiderait à réduire la fatigue aussi, elle active les deux hémisphères du cerveau. Elle aiderait contre les problèmes visuels, digestifs, circulatoires ou pulmonaires. Son action est reconnue comme régénératrice et aide l'aura à retrouver équilibre et harmonie, comme dit tout à l'heure. Quant au cordon, effectivement la même chose en ficelle de chanvre. Vous pouvez l'ajuster aussi en glissant la perle en bois qui se trouve à l'extrémité, près des deux nœuds. En tirant l'autre perle en bois vers le haut, vous pouvez sortir votre pierre semi-précieuse de son filet et la remplacer par une autre. Là aussi, son prix, 20 francs seulement, ça vaut vraiment la peine. 20 francs. Plus, bien sûr, frais d'envoi. Voilà. Donc, comme promis, on va se quitter quelques instants pour aller juste voir une petite gorgée d'eau et aussi tourner une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite derrière. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Cette belle émission en direct, bien sûr, qui vous présente, qui vous répond, ou peut-être aux soucis que vous avez en ce moment, quel que soit le problème, que ce soit dans les énergies, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit, je sais pas, d'altercation avec votre chef, avec votre patron, avec votre conjoint ou conjointe, avec vos enfants. Un changement d'appartement, une vente de maison, une vente d'appartement ici à l'étranger, c'est égal, ça ne change rien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Plein de choses, tout. En ce moment, il y a un froid entre votre partenaire et vous. Est-ce que ça va s'arranger? Je sais pas, les finances, c'est pas le top en ce moment. Est-ce que ça ira mieux? On demande rarement si ça ira moins bien, hein, c'est sûr. Et voilà, donc toutes des questions que vous pouvez poser soit à l'arrière, soit à moi-même sur le plateau si vous êtes là en ce moment. Donc n'hésitez pas, appelez le 0901, je vais arriver, 0901 901 993 et vous serez reçu par la personne qui est au téléphone aujourd'hui à l'arrière. Et avec on a aussi une autre personne qui est à la régie, donc l'équipe qui est à l'arrière, sans qui l'émission ne fonctionnerait pas, ne tournerait pas, bien sûr. Hein. Allez, un petit coup de blanc, c'est de l'eau. Hein. Voilà, il faut s'éclaircir la gorge, sinon, c'est vrai que j'ai des soucis de gorge des fois. Alors voilà, ça va mieux ces temps. Je prends ce qu'il faut. Voilà. Donc, pas de soucis, on reviendra sur la boutique tout à l'heure, je vous ai lu. 2 nouveautés, il y en a encore 3 qu'on va laisser de côté pour l'instant, puisqu'on m'a annoncé qu'il devrait arriver très rapidement un appel. Donc je ne vais pas m'engager dans la boutique encore une fois, en attendant ce nouvel appel. Et allez visiter notre site, allez visiter notre site, notre boutique justement, pour retrouver tous les objets dont je vous ai parlé et ceux dont je ne vous ai pas parlé, parce qu'il y en a beaucoup, on ne prend pas tout, bien sûr, ici à l'antenne. Donc, allez voir sur le site, vous aurez effectivement toute la panoplie, tout ce qu'on a au complet. Et tout de suite, on reçoit un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Mais bonsoir, quelle voix claire. Ah, quand tu vois, oui. Et distincte. Alors, je note votre... l'année, c'est 46, c'est ça? Je vois pas bien. Non, 48. 48, oui, je vous vieillissais de 2 ans, ça va pas. je voyais pas bien, c'était juste à la limite. Alors, puis là, c'est 10, 39. Voilà. Alors, est-ce que je change votre prénom ou bien on laisse le même? Oui, mettez-moi Agnès.
Agnès, Agnès. Alors, en principe, j'aime bien un prénom qui commence par la même lettre. Ça m'aide. Oh, On va vous appeler Fabienne, voilà. voilà. Si ça vous embête pas. Voilà, Fabienne, alors je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais voir sur le plan sentimental. Oui, ça concerne la personne en question ou c'est quelqu'un qui est juste à... Absolument, la deuxième personne en question. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir? Donc, vous me donnez le sujet sentimental, ok. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à cette personne? Quelle est la question exacte? La question exacte, quelle est cette relation? Quelle est... Comment va évoluer cette Ah. relation au fond du tout? Est-ce que c'est une personne qui a des sentiments pour moi ou pas? D'accord. Donc, si cette relation va évoluer vers des sentiments ou pas, c'est ça que vous voulez dire, en fait. Hein, Voilà. D'accord. Du concret. D'accord. Pour l'instant, c'est quoi? C'est comme une amitié? Ça s'arrête là ou c'est un C'est truc... une amitié un peu plus... Ouais, c'est une amitié, on dirait. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Combien de temps? Depuis combien de temps dure cette relation amicale un peu? Alors, j'ai une connaissance avec cette personne depuis une année qu'on se côtoie par message. Mais c'est une personne que je connais depuis à peu près physiquement comme ça, depuis 15 ans. D'accord. Donc, vous vous êtes déjà rencontrés physiquement, donc c'est ça, vous dites. Hein? Oui, absolument. Alors, vous m'avez dit quel chiffre? Le 3, je sais. 3. Le 3, hein? Voilà. Alors, il y a le pour et le contre. Hein. Donc, alors, je vais vous expliquer ce que je vois et ce que je ressens. Attendez, je vais peut-être encore juste tirer une carte là. Ouais. Si vous voulez, les cartes parleraient effectivement d'une relation, mais qui reste jusqu'à un certain point. Il n'y a pas ce qu'on appelle un engagement total, il faut le savoir. Hein. Donc, ça vous déçoit peut-être ce que je dis, je sais, mais il y a comme des blocages quand même. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas... Bon, vous avez une différence d'âge, hein? On ne va pas dire laquelle ici à l'antenne, mais vous avez une différence d'âge. Est-ce que vous pensez comme ça? Parce que souvent on dit l'âge n'est pas un blocage, mais est-ce que... Alors, c'est peut-être autre chose, hein? Moi je dis comme ça. Hein? Parce qu'il y a quand même la carte un petit peu là, un petit peu de blocage de certaines choses. Alors, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est autre chose? Alors... Il y a des cartes, c'est pour ça que c'est un petit peu ambigu. Il y a la carte des sentiments qui est là, avec une bonne... En fait, c'est comme si la personne vous aime bien, elle a beaucoup de sentiments pour vous, mais peut-être pas assez ou autant pour concrétiser complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. C'est comme s'il y a une barrière, en fait, quelque part, que peut-être cette personne aurait envie de franchir, mais il n'ose pas, ou il se dit non, mais de toute façon... ça n'ira peut-être pas. Donc il y a comme une barrière qu'il s'est mise lui-même, certainement. Elle ne vient pas de vous, la barrière, elle vient de lui, en fait. Hein. Mais pourquoi Alors voilà. Alors ça vous parle, ce que je vous dis, je pense, j'imagine. Oui, absolument. Voilà. Mais c'est pas une négativité, c'est pas dire « Ah non, il n'y aura jamais rien ». Je ne peux pas vous dire ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de sentiments. Alors, pas seulement d'amitié, je pense que plus. Mais... comment je peux vous le dire, mon ressenti? C'est comme s'il s'engageait, comme s'il allait jusqu'à un certain point, pourquoi pas même avec des relations, mais pas un engagement de vivre ensemble et de tout faire ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Pas jusqu'à là. Surtout pas moi, personnellement. Tant mieux. Mais il a compris ça, je ne sais pas. Alors, est-ce que peut-être il s'est... Voilà, est-ce que peut-être il s'est vu, il a peut-être pensé que vous vouliez beaucoup plus, et puis il s'est dit, oh là, je veux pas plus. Mais mon avis, c'est qu'il y a des choses à faire avec cette personne. Moi, je ressens quand même, finalement, c'est pas l'âge qui bloque, c'est pas l'âge, c'est plutôt... Ouais, vous voyez, hein, je le ressens comme si c'était peut-être cet engagement ou cette perte, on va dire...
de liberté, c'est un grand mot, parce que je ne sens pas que même s'il est avec vous, vous n'allez pas vous allez pas l'attacher au pied du lit. Hein, donc, je ne pense pas. Ah non, absolument pas, loin de là. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'aimerais simplement un rapprochement avec lui d'amitié, de se voir de temps en temps, de passer des bons moments, aller au restaurant, s'envoyer en l'air de temps en temps, bref. C'est ça. Le désir, c'est un homme qui est très intéressant. Oui. Et voilà. Alors moi... Est-ce qu'il a compris ça? Je ne sais pas. Alors... C'est un homme qui me demande, qui a une peur. Oui, bah oui, c'est ce que je disais. C'est comme si... encore une fois, ça n'a rien à voir, je le confirme, vous l'avez dit et je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est une peur, à mon avis, c'est une peur, mon ressenti, j'ai essayé de ressentir, c'est une peur qu'il a en lui-même, c'est pas vis-à-vis de vous, c'est vis-à-vis de tout le monde, c'est une peur qui s'est incrustée en lui, certainement à cause de mauvaises expériences, ou de choses où il s'est un petit peu planté le nez, voilà, quelque part, où il a eu peut-être une coupure. Et en fait, il a peur de ne pas être à la hauteur, il a peur de ne pas arriver, il a peur de décevoir. Et il se dit, ben voilà, moi je ne veux pas impliquer quelqu'un, puis qu'après que la personne soit déçue. Donc il y a toutes ces peurs, en fait, qui se sont accumulées. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Par contre, je confirme, encore une fois, amitié et plus, oui. Engagement total, non. Alors voilà, mais c'est déjà pas mal, parce que c'est un petit peu, vous m'avez dit que c'est ce que vous recherchiez finalement, vous voulez pas... Donc, en avant, youpi en avant, allons-y gaiement. Moi, je pense que... Alors, la chose que je ressens de vous dire, parce qu'il y a des messages qui m'arrivent un petit peu comme ça, c'est effectivement, ce monsieur a besoin d'être rassuré. Alors, quand je dis rassuré... C'est pas non plus qu'il faut lui prendre la main comme un enfant et dire ça va aller, mon petit, ça va. Non, c'est pas ça. Il faut que, voilà, comme vous avez dit, il a peut-être mal interprété certaines choses. C'est de bien. Puis vous arrivez à parler clairement, tranquillement avec lui de tout et de rien? Eh ben non, parce que quand il vient vers moi, il vient toujours en vitesse, très stressé. Il reste un quart d'heure, il repart. Voilà. Donc lui montrer, par exemple, il faudrait pouvoir lui montrer que vous n'êtes pas là pour lui mettre ni la corde au cou, ni le grappin, ni rien du tout de tout cela, et que vous voulez simplement une amitié forte avec lui, c'est tout, parce que vous l'aimez bien, et puis que vous n'êtes pas intéressé à quoi que ce soit, ni voilà. Donc il faut que vous n'êtes pas là. Moi, je n'ai pas besoin de lui pour vivre, hein, voilà. Au point de vue situation. Je voilà, sais donc... que c'est un homme qui a de l'argent, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc... C'est pas ça qui m'intéresse. Donc, c'est sa personnalité. Alors, absolument. Alors, vous voyez, vous touchez là quelque chose, quand je disais qu'il y a des peurs, je pense que peut-être il a eu des expériences avec des autres personnes qui, lorsqu'elle savait qu'il avait de l'argent, tout ce qu'elle voulait, c'était lui en ramasser le plus possible, vous voyez, ou se faire des cadeaux, des choses comme ça. Et je pense que lui, il a, voilà, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, je pense qu'il s'est brûlé les mains. Je dis, oh là là, mais tout ce qu'elle veut, celle-là, je ne parle pas de vous, ou celle-ci ou celle-là, c'est mon argent, c'est que je l'aide, ou bien que je lui fasse des cadeaux, ou bien voilà, ou que je sois généreux. Et ça, je pense que... Mais je sais très bien, ma chère Fabienne, je sais très bien, mais il faut bien le... Alors, moi, je le sais bien, lui, peut-être qu'il s'en doute, mais voilà, tant qu'on n'a pas parlé, lui dire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ton amitié, rien d'autre. Et puis, s'il dit, oui, mais tu sais, je dis, mais ni ta situation, ni ton travail, ni ton argent, c'est toi. C'est toi en tant qu'ami, et peut-être un peu plus, si vous dites, vous parlez de s'envoyer en l'air, voilà, des choses comme ça, mais le reste, j'en ai rien à faire, et tu gardes ta liberté, je garde la mienne, voilà. Et je pense que ça va le rassurer. Mais il faut pouvoir avoir le temps de le lui dire, effectivement, et avoir le courage de le lui dire, ce qui n'est pas facile, hein, je pense. Est-ce que vous voyez le recontacter prochainement? Parce que je ne l'ai pas recontacté depuis son anniversaire, donc... Et puis, je ne l'ai pas revu depuis le 23 septembre, 24 septembre. D'accord. Physiquement. Je lui ai souhaité bon anniversaire où il m'a mis 2 cœurs, hein, magnifique. Oui. Et puis c'est tout. D'accord. Et moi, je ne me permets jamais de l'appeler ou de l'harceler parce que je sais que ça ne va pas aller si je fais ça. D'accord. Est-ce que je vais voir? Est-ce qu'il va me contacter prochainement? Lui. Et est-ce qu'on pourrait avoir une discussion ensemble, vraiment? Tout à fait. Pour mettre les choses un peu à plat. D'accord. Alors, est-ce qu'il va pouvoir vous voir? Est-ce qu'il va vous recontacter prochainement et pouvoir
débattre, enfin, ou parler de ça très... Voilà, il n'y a pas besoin d'en discuter pendant 25 heures non plus. Je crois que les choses sont assez claires. Hein. Ouais. Donnez aussi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, je mettrais le 5. Alors, le 5. Oui. Alors, ça me dit oui, oui. Alors, c'est quelqu'un qui a l'air pas mal... Il est occupé professionnellement, ce monsieur? Pas mal? Absolument. Parce qu'on voit qu'effectivement, il peut peut-être pas toujours faire ce qu'il veut. Il est assez stressé, justement. Il faut qu'il fasse un petit peu attention pour ses énergies et sa santé. C'est ce que me disent les cartes. Il est tout le temps stressé. Hein? Pardon? Il est tout le temps stressé. Donc, c'est à force, pour finir... C'est une girouette. Je vais vous dire, c'est une girouette. Il vient chez moi un quart d'heure, il repart. C'est un nouveau technicien. Donc, c'est pour ça que je disais, il faudrait peut-être lui dire des fois de se reposer ou de se calmer un petit peu. Mais vous allez vous revoir, il y a la carte du contact. Moi, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire et il va venir. Maintenant, encore une fois, il faut qu'il prenne une fois le temps... peut-être en dehors de son travail ou un week-end ou quelque chose comme ça. Parce qu'effectivement, ce que je vois mal, c'est s'il vient juste un quart d'heure puis que vous voulez lui parler de ça, quand on vient sous stress, on n'est pas prêt à écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Oui, ben, on verra. Et ça, c'est des choses qu'il faut quand même un petit peu parler, discuter à tête reposée. Vous comprenez? Voilà. Il y a un peu ce qu'il fait, hein. C'est un peu ce qu'il fait. Il vient. J'aimerais lui parler, j'arrive pas parce qu'il y a un quart d'heure, puis je repars. Voilà. Et puis il me parle de choses et autres, sans plus. Et puis il m'a invité pour un souper, il m'a invité pour beaucoup de choses, et il fait beaucoup de choses. Et chaque fois il me dit, ben on verra, je prendrai le temps, puis voilà quoi. Ouais, et puis ça n'arrive jamais. Hein. Ouais. Mais je pense que, moi, alors on me dit en haut que d'ici la fin de l'année, vous devriez trouver un moment. Donc c'est dans les 2 mois qui viennent. Vous allez trouver un moment, là, il va vous contacter. Est-ce que je vais partir avec lui? Pardon, je n'ai pas compris. À partir à l'étranger prochainement. Oui. Est-ce que je vais partir avec lui? Parce que je lui ai demandé d'aller avec lui. Il irait dans quel pays, si je peux me permettre? Il va en Italie. En Italie? Oui. Et il partirait quand ou quelle période? Je pense dans le mois de novembre. Voilà, il a des choses à faire parce qu'il a de l'immobilier, quoi, voilà. D'accord. Là, vous pouvez partir avec lui en Italie. Un chiffre entre 1 et 6 aussi. Le 4. D'accord. Puis quand vous lui avez demandé, il a pas dit non, ou bien? Non, je crois qu'il a même pas répondu. Il devait partir plus vite. Bon, il partira plus tard. Je sais pas, là. Parce qu'il me promet beaucoup de choses, hein. Mais les promesses, je les vois jamais venir. Ouais. Ça me dit oui. Hein. En tout cas, la possibilité existe. Alors, 1, 2, 3. Alors, ce qui sort un petit peu dans le jeu, c'est que c'est oui, mais c'est comme c'est une sorte de décision à la dernière minute, vous voyez. Tout d'un coup, il dit, écoute, oui, alors on part mardi, je dis n'importe quoi, jeudi prochain. Voilà, c'est un truc qui paf, à la dernière seconde, en fait. Hein. C'est vrai que vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous préparer, mais quand même quelques jours. Mais c'est comme si vous disiez tout soudainement, mais oui, alors pourquoi pas, viens. Mais où venez, voilà, je ne sais pas si vous tutoyez, mais c'est un petit peu à la va-vite et puis c'est un petit peu en dernière minute. Mais ça me dit oui. Moi, je pense que vous irez avec lui en Italie. Voilà, après. Et puis, il y a la carte du voyage. Non. Et puis, alors, d'accord. Alors, ce que je ressens, c'est que durant ce voyage, eh bien, vous pourrez parler. Ça, c'est génial. C'est là que vous pourrez parler. C'est ce que me disent les cartes. Parce qu'il y avait la carte du temps. Voilà, même s'il va pour des affaires en Italie, les affaires, ça ne va pas être de 6 h le matin à 23 h le soir. Donc, vous irez peut-être manger ensemble. Pas peut-être, certainement manger ensemble. Il ne va pas vous laisser toute seule. Vous aurez quand même des choses. Et là, vous pourrez prendre le temps. Parce qu'on mange rarement en un quart d'heure. Donc, vous pourrez prendre le temps peut-être de parler de choses et d'autres. Et de bien vous lui expliquer que ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Voilà. Qu'ils comprennent bien que vous n'êtes pas là
pour lui mettre ni la corde au cou, ni sur son porte-monnaie, je vais y arriver. Et donc voilà, donc bon, après, vous trouverez la forme, parce que c'est vrai que c'est un peu délicat de parler de ça, mais voilà, vous dites, vous n'êtes pas du tout quelqu'un d'intéressé, vous avez votre propre argent, vous n'avez besoin de, en principe, je pense, de rien, et que vous avez votre propre revenu. Et puis voilà. Mais je pense que c'est bien durant le voyage que ça devrait bien se passer. Avez-vous d'autres... Oui, avez d'autres questions peut-être? Vous voyez dans le cours en novembre, ça? Oui, oui. Samedi, oui. Alors, les dates, c'est toujours compliqué pour nous. Moi, mon ressenti me dit oui, mais c'est peut-être début décembre, j'en sais rien. Mais c'est avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Voilà. OK? D'accord. Autre chose? Non. Mes énergies en ce moment, oui. Peut-être, voilà. D'accord, oui. Alors, les énergies... Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. Vous êtes, je m'excuse, j'ai ressenti quelque chose. Vous étiez, quand vous travailliez, vous étiez dans un travail où vous aviez affaire à, pas du public, mais à des gens que vous receviez ou des choses comme ça. Je vous voyais, j'ai eu comme un... Non, j'avais un commerce, j'avais un café. Ah bah, il y avait du public, hein, ça c'est sûr. Bien sûr. J'étais en plein public, hein, mais il y a 10 ans que je suis à la retraite, hein, depuis 2013. Donc. D'accord. Voilà. D'accord. Mais je voyais... C'est là que j'ai connu cet homme. Hein, voilà, mais c'est marrant, j'ai eu le flash quand même, comme s'il y avait du monde. J'allais effectivement dire des gens que vous receviez du public. Alors, je ne vais pas penser à un café, mais ça peut être un bureau ou un guichet, ou je ne sais pas. Mais un café, ça correspond aussi, parce que j'ai vu du monde, du public, ou enfin, oui. des gens de public comme ça. D'accord. Alors, les énergies... Oui, écoutez, en général... Un petit peu de fatigue aussi là, et puis le moral aussi un petit peu. Je pense que c'est un petit peu avec cette histoire, parce que vous ne savez pas très bien sur quel pied danser, ça vous travaille... Absolument. Hein, pardon, oui. Absolument, c'est ça. Voilà, ça vous travaille... J'ai des baisses de morale à cause de cette situation, oui. Que j'arrive pas à cerner vraiment. Ça vous travaille, mais c'est compréhensible, oui. Parce que rien n'est pire quand on ne sait pas où on va, en fait. On se dit, mais est-ce que c'est du lard ou du cochon je ne traite pas ce monsieur de lard ou de cochon, mais c'est la forme de dire est-ce que c'est ci ou est-ce que c'est cela. Hein, donc voilà. Mais on voit quand même là aussi que les énergies, et c'est un peu normal, vont aussi pas mal s'améliorer avec tout ce qui va venir. Parce que quand on est bien avec quelqu'un et que les choses sont plus claires, ben, on se sent mieux aussi. Hein, donc voilà. Donc vous allez pouvoir aussi lâcher aussi un petit peu ces craintes, ces peurs et puis ce questionnement que vous vous posez parce que vous ne savez pas où vous allez. Enfin, je pense qu'il y a des belles choses qui se préparent pour vous. Hein. Voilà, superbe. En tout cas, vous me rassurez, ça me fait très plaisir. Ben, écoutez, si j'ai pu faire ça. Parce que j'ai besoin d'assurance. C'est un homme qui est dans ma peau. Hein. Tout à fait. Je cherche pas autre chose. Je ne cherche pas à le toucher. Ouais. Je veux personne d'autre. C'est pas que je le veux à moi. Voilà. Je veux simplement que c'est une relation avec cet être. Peu plus, qu'on se fréquente un peu plus, qu'on se découvre un peu plus. Tout à fait. C'est quand même lui qui est venu me chercher, hein, c'est pas moi. Et puis, une chose que j'ai ressentie, on va encore une fois pas dire combien, on a parlé de différence d'âge, mais comme je disais, c'est pas du tout là le problème. Au contraire, je pense que mon ressenti, c'est que c'est une personne qui se sent mieux avec des gens plus âgés que lui. Absolument. C'est vrai, hein? C'est absolument ça. Il y a des gens comme ça qui ne se sentent pas forcément à l'aise avec les gens de leur âge ou plus jeunes et qui ont besoin de gens... C'est pas du tout un complexe d'Oedipe que vous êtes la maman. Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est simplement quelqu'un qui se sent mieux. Il ne vous prend pas du tout pour sa maman, mais c'est quelqu'un qui se sent mieux avec les gens plus âgés que lui, que ce soit homme ou femme, dans l'amitié et ce qu'on appelle le contact, et même dans ce qui est en amour aussi. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans la bonne cible, si je peux me permettre. Voilà. Non, je pense qu'on a beaucoup de choses à découvrir ensemble. Voilà. Et je le ressens comme ça. Alors voilà, Bruno. En tout cas, personnellement, maintenant, le secret, je sais pas, parce que je suis les émissions tout le temps. Hein. Oui, oui. Et puis hier, j'ai fait ça. Vraiment, je devais vous correspondre ce soir avec vous, parce que j'ai
un forfait que j'ai fait déjà il y a quelques temps, oui. là, oui. que j'ai encore pas utilisé. Oui. Hein, j'ai peut-être un quart d'heure ou je sais pas quoi. Alors écoutez Bruno, moi je vais vous recontacter. Pas de souci. Je laisse un peu passer du temps maintenant. Oui. Ah, d'accord. D'accord, pas de souci. Et puis le secret, ça consiste en quoi? Là, j'ai pas compris. Alors le secret, c'est un secret pour tout ce qui est... Alors, nous, on parle d'énergie, mais c'est tout ce qui est justement les énergies, maladies, les douleurs, le moral, tout ça. Donc, puisqu'on a parlé que vous avez le moral un petit peu en bas, je peux vous le faire, ça va vous aider. Alors après, encore une fois, c'est un secret, ça fait pas... Alors, des fois, ça peut faire des très, très fortes choses. Ça fait pas forcément des miracles, mais ça aide quand même. Hein. Donc, quel que soit le problème physique. Puis après, j'ai aussi, je ne l'ai pas sorti aujourd'hui, j'ai aussi une protection que je peux faire après. Et ça, c'est pour se sentir protégé, pour les peurs, les choses comme ça. Qu'est-ce que vous voudriez? Plutôt le secret ou plutôt la protection? Alors, moi, je préférais le secret. Puis comme je vous dis, certainement que je vais vous rappeler, quand, laissons un peu passer ce que vous m'avez prédit là, et puis je vous rappellerai hors antenne. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez m'appeler toujours au 0900 901 993, puis après vous faites le 007 et puis vous pourrez m'atteindre. Alors attention, je ne suis pas connecté 24 heures sur 24. Hein, il faut aller voir sur le site si je suis connecté. D'accord. Je la regarde presque tous les soirs. D'accord, d'accord. Alors, on va... vous avoir. J'ai gagné au concours. Alors, superbe, superbe. Alors, je vais vous montrer le petit... Alors, je suis un petit peu loin, mais peut-être vous le verrez. Peut-être qu'on va me rapprocher. Alors, il y a le... Voilà, merci beaucoup l'arrière. Alors, je vais essayer de le mettre là. J'ai un petit... Devant le sapin. Alors, j'ai un petit papier blanc que je tiens au bout des doigts. Vous me dites si vous le voyez. Vous le voyez. Vous me dites quand vous le voyez. Oui. Je le vois, vous le mettez un peu plus contre le sapin. Voilà, ça va arriver. Ça va venir, voilà. Là, on voit mieux contre le sapin. Voilà. Alors, très bien là. C'est bien. Ce que je voulais vous dire quand je suis les émissions, je préfère, chaque fois, il faut le mettre contre le sapin. Oui, oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas toujours la même image derrière, mais là, le sapin, effectivement, fait office de fond foncé, voilà, comme le papier petit blanc. Alors, je vous laisse regarder ce petit carré blanc. Vous le regardez bien, vous le fixez quelques secondes, et maintenant vous fermez les yeux, vous pensez toujours à ce petit carré blanc et vous pensez un peu à vous-même. Et vous me dites quand vous êtes prête, quand vous êtes arrivé à visualiser tout ça, et je commencerai le secret. Je suis prête. Voilà, alors on y va et je vous dirai moi quand c'est fini, restez en concentration. Merci, à tout de suite. Voilà, merci. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À vous aussi, Fabienne. Portez-vous bien et puis tenez-nous au courant, effectivement. À bientôt. Au revoir. Absolument, à bientôt. Au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993. Continuez d'appeler ce numéro si vous avez, voyez, vous pouvez participer au concours. Fabienne a gagné le concours et puis elle a été tirée au sort et puis voilà, elle a pu passer directement. Toute la conversation qu'on a eue, elle n'a absolument rien payé puisqu'elle a gagné le concours. Le concours sert à avoir une consultation gratuite. Elle n'a payé qu'un franc pour s'inscrire. Voilà, donc oui, on a passé peut-être quand même une vingtaine de minutes. Absolument gratuite. Donc n'hésitez pas. C'est quelque chose, j'insiste jamais assez, mais j'insiste là. C'est vrai que comment dirais-je, profitez de cette aubaine qu'on vous donne de participer à ce concours parce que ensuite vous ne payez pas, mais pas du tout la consultation. Donc voilà, donc vous avez une consultation gratuite. Des fois, j'ai l'impression,
Je ne dis pas ça pour vous, des fois, on a l'impression, mais... Parce que des fois, des commentaires disent « Ah, mais téléphonez chez vous, c'est pas donné. » Je dis « Mais profitez du concours, bon sang. C'est gratuit. C'est que 1 franc pour vous inscrire. Qu'est-ce que... Vous devriez être 250 000 par heure. Non, je plaisante. Vous deviez être beaucoup à vous inscrire et ainsi profiter. Alors, peut-être que si vous êtes beaucoup, on ne pourra pas tous vous prendre la même émission, mais ça sera la suivante ou encore la suivante. Voilà, donc profitez-en, allez-y. Pas d'excuses. Et c'est vrai que les gens qui m'appellent à l'arrière, qui disent « Ah, mais moi, je peux pas, j'ai pas les moyens. » Je dis « Mais qu'est-ce que vous attendez pour appeler le concours? Vous vous inscrivez, si vous êtes tiré au sort, ou on vous appellera. » Donc voilà, mais il faut tenter aussi. Hein, voilà. Après, le tirage au sort, c'est sûr. Alors, on va reprendre 1 ou 2 objets de notre boutique en attendant la prochaine publicité. Alors, je vous parle cette fois-ci du pendentif de protection en pierre de cornaline, cette fois. Donc, cordon et ficelle, toujours en chanvre interchangeable d'environ 39 cm. Alors, une des pierres les plus utilisées pour traiter les troubles sexuels, donc c'est effectivement la cornaline. Au chakra sacré, agité sur les ovaires, pardon, je vais y arriver. Au chakra sacré, agit sur les ovaires, pas agité, agit sur les ovaires, augmente la fécondité chez les femmes, absorbe les énergies négatives qui provoquent les blocages, la stérilité, l'impuissance ou la frigidité. C'est la pierre pour la procréation. La cornaline a des effets apaisants sur les personnes colériques et émotives. Elle calme les émotions et les colères et redonne une saine énergie et l'envie de faire des choses. Si je mettais mes lunettes, ça irait mieux aussi. Hein, donc voilà, de faire des choses. D'après les auteurs et professionnels de la lithothérapie, la cornaline stoppe les hémorragies de toutes origines, active la cicatrisation des plaies, soulage les rhumatismes, l'arthrose, calme les névralgies, les lombalgies, et la cornaline possède des vertus exceptionnelles pour soigner les rhumatismes. Soulage aussi les maux de ventre, coliques, colites, règles douloureuses. Facilite la digestion et le transit intestinal, favorise l'épanouissement sexuel, combat impuissance et frigidité comme dit tout à l'heure, auparavant, améliore la fécondité, redonne vitalité et énergie, transmet l'amour de la vie, éloigne la peur de la mort, stimule la concentration et la méditation, renforce la mémoire, donne confiance aux timides. Elle encourage la prise de parole et stimule l'élocution, apaise la colère, le ressentiment et la jalousie. Donc son prix, donc 20 francs seulement, plus frais de livraison. 20 francs, plus frais, comme je dis, de livraison. Hein, elle est magnifique, moi j'aime bien cette couleur. Alors vous la voyez en ce moment. Je vais mettre tout de suite. Non. Après, je vais partir avec. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Si j'ai du temps encore avant la publicité. Oui, je pense. Hein, donc, je commence celle-là. J'en ai encore 2. Encore deux nouveautés. Alors, cette fois-ci, petite lunette. Un petit coup d'eau. Pendentif de protection. Pierre de jaspe rouge et cordon en ficelle de chanvre interchangeable. Là aussi, le cordon est d'environ 39 cm. La pierre de jaspe rouge apporte un sentiment de sécurité. Elle rend l'esprit vif, donne confiance en soi et la volonté d'affronter la vie et ses difficultés. Elle stimule l'action et l'éloquence. Elle donne courage et esprit d'entreprise. Elle aide à avoir confiance en la vie, l'aimer, vivre le moment présent sans crainte et s'affirmer. Elle rassure les personnes ayant peur de la mort et de l'inconnu. C'est un bon allié pour avancer dans la vie. Vous la voyez en ce moment. Le jaspe rouge
nettoie les énergies négatives accumulées et protège de toutes les influences néfastes. Protège des envoûtements et des cauchemars, des vibrations négatives, de l'influence d'autrui. Le jaspe rouge est appelé le protecteur suprême. Il traduit la connexion de l'homme à l'énergie de la Terre. C'est une pierre d'enracinement, d'action et d'initiative. Elle doit être portée longtemps car c'est une pierre qui agit lentement et en douceur. Elle est idéale pour ceux qui concrétisent un projet. Sur le plan physique, le jaspe rouge apporte de l'énergie et de la vitalité et aide à lutter contre la faiblesse et la fatigue chronique. C'est une pierre vivifiante. Elle est donc déconseillée aux colériques. Permet une bonne gestion énergétique à travers le corps, respiration, circulation sanguine et nerveuse. Elle favorise la circulation justement sanguine et aide au problème des jambes lourdes. Elle aide à effacer les migraines et les tensions au niveau des épaules et de la nuque. Grâce à son effet tonifiant, elle active et stimule les glandes sexuelles et aide en cas de problème de libido. Elle est particulièrement conseillée aux femmes enceintes pour rendre l'accouchement plus facile et éviter les complications. Elle aide également à réguler le système hormonal des femmes après une interruption de grossesse ou une fausse couche. Elle renforce le foie, la vésicule biliaire et la vessie. Avec du cristal de roche et du magnésium, peut soulager les difficultés de digestion et constipation. Efficace contre l'obésité avec de la magnétite en élixir. Je finis vite. Sur le plan mental, le jaspe rouge absorbe le stress et les énergies négatives pour les transformer en énergie positive. Il aide à se libérer du poids des soucis et à mieux gérer les situations stressantes. Il active également l'intellect et aide à retrouver ou à conserver une activité mentale vivifiante. Et il aide à mettre les problèmes en évidence. Encore une page, je finis avant la pub. Pour qu'ils deviennent trop importants et insurmontables. Sur le plan émotionnel, le jaspe rouge aide à contrôler son émotivité et à retrouver confiance en soi. Il favorise la patience et l'humilité. Il nous réconforte dans les situations difficiles. C'est une pierre d'ancrage. Sur le plan spirituel, le jaspe rouge dynamise en douceur le chakra racine et sacré en leur apportant une nouvelle jeunesse. Il purifie et renforce l'aura. Il nous aide à prendre conscience de notre être divin. Chez les personnes âgées, enfin, il est un gage de longévité car il est stabilisateur, donne la force de combattre le vieillissement et la volonté d'affronter la vie, surtout si elle ne vous paraît pas aussi attrayante qu'avant. Son prix, 20 francs, et là aussi, plus frais de livraison. Donc, c'est un assez long texte. Alors voilà, donc il me restera juste un objet que je vous lirai tout à l'heure. Et là, comme chose première, chose due, eh bien, on part tout de suite pour une deuxième page, une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous pour la fin de l'émission. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr la suite et jusqu'à la fin cette fois-ci de notre belle émission. Vous vous rendez compte, il est déjà 21h23, bientôt 24. Le temps file, moi je me rends jamais compte. En tout cas, c'est que l'émission est passionnante, elle est sympa. Et les interventions sont sympas aussi. Et merci à tous ceux qui appellent, tous ceux qui participent à cette émission. Ça nous fait plaisir et surtout, si on peut vous aider, si je peux vous aider, si mes collègues peuvent vous aider, on est une équipe, comme dit souvent, on est une équipe. Il y a Chris
Cristal, il y a Jean, il y a Stella, il y en a plein d'autres. J'en oublie des noms. Enfin, je dis les principaux, mais il y en a encore d'autres. Hein, donc, n'hésitez pas à appeler lorsqu'ils sont là aussi à l'émission ou à l'arrière. Comme a dit la personne tout à l'heure, elle désire aussi une consultation avec moi. Elle peut, voilà, je suis ici à l'émission, mais je sais aussi que beaucoup de gens appréhendent ou n'ont pas trop envie de passer à l'émission en direct. On peut comprendre pour X, Y raison, quelles que soient vos raisons, soit parce que, comme on a dit tout à l'heure, vous voulez rester incognito, vous voulez pas trop vous faire voir ou entendre, ou que simplement vous n'avez pas peur, mais vous avez envie de parler de choses pas forcément devant tout le monde, et puis que vous avez envie d'être en discrétion à l'arrière avec moi. Ça, j'ai aussi une chose que je tiens à préciser, parce que lorsqu'on m'appelle à l'arrière, on me dit souvent « je ne suis pas à la télé ». Je dis « non, on est à l'arrière. Si vous m'appelez à 3h d'après-midi, on n'est pas à l'arrière. On n'est pas au programme de la télé. Le programme en direct, c'est entre 20h et 22h. Il y a une rediffusion qui est faite tous les jours entre midi et 14h. Mais en dehors de ces heures-là, et même pendant la rediffusion, vous pouvez m'appeler à l'arrière. Je ne suis pas ici et vous ne passez pas en direct. On est là dans une conversation entre vous et moi, sur une ligne téléphonique normale. Entre vous et moi, il n'y a personne d'autre qui entend la conversation. Il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Donc voilà, je tiens à préciser, parce que souvent on me pose la question, est-ce qu'on peut parler ? Je ne suis pas en direct. Je dis, ben non, il est 16h30, vous n'êtes pas en direct. C'est sur le direct, c'est 20h, 22h. Voilà. Et si je ne suis pas aussi entre 20h et 22h, c'est un de mes collègues qui sont ici sur le plateau ou qui sont en direct, même si c'est par Internet, je suis à l'arrière, je ne suis pas en direct. Donc n'ayez aucune crainte à parler et à me dire les choses, il n'y a aucun souci. Hein, voilà. Et un nouvel appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment ça va ? Très bien, et vous ? Ben écoutez, bien. Avec moi, il fait beau comme ça. Je prends jusqu'à l'année prochaine. Même après. Moi, alors, pareil. Moi, j'adore. Alors après, pour la nature, je ne sais pas si ce sont des bonnes choses, mais enfin, ben voilà, quoi, c'est comme ça. Alors, est-ce que je change votre prénom ou est-ce que je garde le même ? Changer. Allez, j'ai envie de vous appeler Manon ce soir. Très bien. C'est tiré d'un célèbre film, hein. Ça vous dit quelque chose. Voilà, Manon, oui. Voilà, c'est simplement, voilà. Alors, voilà. Et puis, l'autre personne, je change le prénom aussi ? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Alors, je vais l'appeler Pascal. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, Pascal. Et si la régie arrive à me montrer sa date de naissance, je ne la vois pas. Moi, c'est pas de la faute à la régie, ils m'écrivent en très grand, donc ils doivent un petit peu monter le texte. Voilà, merci beaucoup. Il suffit de demander. Hein. Voilà, parfait. Qui est Pascal par rapport à vous ? Une relation, je dirais, amicale. Amicale, d'accord. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je voulais savoir justement les intentions de cette personne vis-à-vis de moi. Ou les sentiments, ou les intentions, comme vous voulez. Vous voulez savoir ça ? Oui. Bah, vous l'appelez, vous lui demandez. Non, je plaisante. Justement, il est trop complexe. Donc, je voulais vous taquiner. Je dis, bah, demandez-lui, qu'est-ce que tu veux ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi ce que tu veux. Non, je vous taquine. Si on m'appelle, c'est que... Oui, je sais. Voilà. Je sais très bien. Alors, vous voudriez savoir... Alors, essayons d'être précis dans la question. Ou l'évolution, si vous voulez. Ouais. Mais pour l'instant, je dois quand même aller un peu plus loin. Est-ce que c'est que amical ou il y a un peu plus qu'amical ? Non, il y a plus, mais on n'est pas un couple. Vous n'êtes pas un couple, mais il y a plus, d'accord. Et vous voudriez... Voilà. En fait, votre question réelle, est-ce qu'il y a un avenir ? Est-ce qu'il va y avoir une évolution positive ou pas ? C'est ça, parce qu'effectivement, ça peut être le contraire. Il n'est pas, si vous voulez, il n'est pas libre. Il n'est pas libre, non, voilà. mais ça... Voilà. Alors, écoutez, je l'ai ressenti, mais je ne voulais pas forcément le dire, mais bon... Comme ça, c'est voilà. Clair dès le départ. Oui, mais bon, après... voilà, dès que vous avez dit, ouais, on n'est pas forcément, je savais qu'il y avait quelque... Alors, ça pouvait être vous, comme ça pouvait être lui. Mais je pensais qu'il y avait quelque chose comme ça. Hein. Alors, vous allez me dire, elle est facile, mais franchement, c'est ce que je ressentais. Alors, l'évolution avec Pascal. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, volontiers.
Ça fait combien de temps que dure cette relation, on va dire? Un peu plus d'une année. Un peu plus d'une année. Oui. Après, vous êtes prête à la réponse, parce que ça peut être oui, ça peut être non. Hein? Tout à fait, oui. D'accord. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Oh, j'ai envie de savoir, mais je ne veux surtout pas entendre du négatif. » Mais si c'est négatif, c'est négatif. Si c'est positif, si c'est positif, c'est positif. Hein, parce que, ma foi, on ne peut pas... Voilà, moi, je ne juge pas, ni je ne... Comment dirais-je, je ne détourne pas, je ne modifie pas la réponse. Après, il peut y avoir des petites nuances aussi. Hein. Oui. Alors, 2... Voilà, bon. Alors, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, il y a une évolution, parce qu'il y a la carte de la faisabilité, la tour, la force santé au milieu, l'homme, le couple. Alors ça, c'est le couple aussi de l'autre côté. Hein. Donc, il est avec quelqu'un, vous avez dit. Donc, c'est confirmé ici dans les cartes. Il y a des enfants dans l'histoire aussi? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Ce qui sort dans le jeu... Comment je vais vous expliquer ça? Parce que des fois, on ressent les choses. Alors, si vous voulez, il y a une évolution. Alors, il y a une évolution, il y a même une augmentation des choses. Mais c'est vrai que je ne vois pas beaucoup bouger ce monsieur pour dire « je quitte l'autre personne et je me mets avec toi ». Pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça ne sera jamais, mais pour l'instant, je ne le vois pas. Parce que ce qui sort dans le jeu, c'est qu'à un certain moment, vous allez vous-même dire « j'en ai marre ». Alors, tant que ça restera comme ça, ou même plus, comme je vous ai dit, parce que je vois une évolution quand même, mais extra-conjugale ou extra l'autre couple, parce qu'ils ne sont peut-être pas forcément mariés, et ça va vous convenir. Mais à un certain moment, Manon, vous allez dire « j'en ai marre ». Parce qu'il arrive un moment... Quand on a fait le tour de la question, puis qu'on voit qu'il n'y a pas... Alors, il y a une évolution, mais il n'y a pas de finalisation. Alors, attention, je ne peux jamais dire qu'il y aura jamais, mais pour l'instant, moi, le jeu que je pratique et le ressenti, c'est à 2-3 ans. Alors, peut-être dans 5 ans, il y a une évolution plus forte, mais dans les 2-3 ans, on voit une évolution, on voit un couple qui continue. Donc, vous et lui, que ça se passe bien, qu'il y a une bonne entente, etc. Et plus. Mais je ne vois pas, encore une fois, de décision de sa part de dire... Il y a des fois des gens qui disent « bon, j'arrête, j'aime plus ma copine, ma femme ou la mère de mes enfants, et je me mets avec l'autre personne ». Ça, je peux pas... Même si vous le dites... Alors, est-ce qu'il vous le dit des choses comme ça ou pas? Non, pas du tout. Il vous a rien promis, donc voilà. Il n'a rien promis, puis moi, je ne demande rien. Au contraire, j'ai plutôt l'impression que c'est tout le temps lui qui... Parce que moi, déjà plusieurs fois, j'ai voulu mettre un terme. Et encore dernièrement. Oui, parce que je comprends. Parce que vous êtes libre. Oui. Lui, il n'est pas. Et en fait, vous vous dites, je me mets à votre place, vous dites, je ne veux pas interférer dans un couple, je ne veux pas ceci. On comprend cette attitude, c'est tout à fait normal. Alors après, il y a des mauvaises langues qui diraient « oui, mais si elle ne voulait pas ça, pourquoi est-ce qu'elle a commencé une relation ?» Les choses, on n'est pas là pour critiquer. Et moi, les gens qui parlent comme ça, je dis « mais on sait pas ce qui vous est arrivé dans la vie, puis on ne peut jamais dire jamais, et on ne peut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». Parce qu'il arrive, je ne suis pas là pour expliquer, mais il arrive aussi des choses dans la vie où on est dans un moment de faiblesse, où on n'est pas bien, où on accepte ces situations, alors qu'on n'aime pas ces situations. Il y a beaucoup de gens qui disent « jamais je sortirai avec un homme marié ou qui vit avec quelqu'un ». Ou un homme qui dirait « je ne me mettrai pas avec une femme qui n'est pas libre ». Mais on ne peut pas juger et critiquer ça parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans un... Peut-être dans son... Tout à fait, oui. Voilà, il y a des fois des couples où ça ne va... Alors, des couples où ça ne va pas, alors là aussi, les gens diraient si ça ne va pas, il faut se quitter. Mais ce n'est pas si simple que ça. Il y a des enfants, il y a peut-être un bien commun, il y a plein de choses. Je ne parle pas que de vous, mais en général. Donc moi, je dirais que je comprends votre attitude d'avoir dit stop, ou je ne voudrais pas aller trop loin. Mais... encore une fois, si ça reste comme ça, comme c'est maintenant et peut-être encore une fois plus, oui,
si vous... Alors, même si vous ne lui demandez pas, mais vous dites, est-ce que j'ai quand même une chance que peut-être on se mette ensemble? Pour l'instant, je ne le vois pas. Donc, je suis très franc et je suis très clair, je vous le dis. Ouais, après, je ne suis pas Dieu, je peux me tromper, je suis peut-être à côté de la plaque, j'ai bu trop d'eau, j'en sais rien. Mais non. Mais ce que je veux dire, parce que là aussi, le temps, des fois, les choses se modifient. Je ne sais pas comment dire, des fois dans les cours que je donne, j'ai eu donné des cours aussi, j'en donne toujours, mais des fois quand je donne les cours, on dit quelque chose à quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que dans 5 ans, ça sera la même chose. Ça peut évoluer d'un côté comme de l'autre. Alors peut-être que dans 5 ans, il va dire à sa femme, j'en ai marre, stop, je te quitte, et puis vous mettez ensemble, pourquoi pas. Mais dans les 2-3 ans, je ne vois pas ça pour l'instant, donc ça c'est, on va dire, à 80% sûr, je ne peux pas être sûr à 100%. Si vous dites... Bon, après tout, je ne suis pas seul. J'ai quelqu'un, mais qui n'est pas complètement avec moi. Je me contente de ça. Enfin, je me contente, pas méchamment, mais je me dis, voilà, finalement, je suis bien comme ça, parce que des fois, ça peut aussi vous convenir. Des fois, il y a des gens qui leur disent, mais moi, ça me convient très bien, je n'ai pas d'attache. Il vient quand il veut. Mais je sais aussi que pour certaines personnes, c'est une souffrance, parce qu'ils disent, mais il n'est pas à moi. On ne peut pas se voir quand on veut, on ne peut pas partir en vacances, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, on doit se cacher. C'est jamais facile. Tout à fait, moi, sincèrement, les gens qui ont des gens, je prêcherai pour ma paroisse, quand il faut vivre des choses comme ça, c'est jamais facile. C'est jamais facile pour personne. Maintenant, voilà, l'honnêteté voudrait qu'on dise à son conjoint, ben voilà, j'ai quelqu'un. Mais on ne veut pas tout casser, on ne veut pas tout ficher en l'air non plus. Sachez que je pense que cette personne, parce que je vois quand même plein de choses, il tient quand même beaucoup à vous, que chez lui, il n'obtient peut-être plus qu'il voudrait que ça ne marche pas très 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 bien la libido et tout ça. Donc pour rester vague, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc c'est souvent ça qu'on va chercher ailleurs. Et qu'il est quand même très accroché à vous, mais je répète alors ce que j'ai dit tout à l'heure, à un certain moment, je pense qu'à un certain moment, peut-être dans 1 année, 2 ans, 3 ans, ça c'est difficile à dire, vous allez peut-être dire, j'en ai marre de cette situation, écoute, vraiment maintenant, il y a beaucoup d'amour entre nous, ou bien on prend une décision, ou alors on arrête. Et puis à ce moment-là, je pense que ça s'arrêtera, je pense. Alors à moins qu'il arrive à prendre la décision, voilà. Mais ce que je ressens de vous dire, c'est pas une histoire de 2 jours, ou bien alors vous dites 1 année. C'est pas un truc à court terme, puis c'est fini, puis il passe à quelqu'un d'autre. C'est pas ça que je ressens. Voilà. Oui. D'autres questions ou d'autres précisions peut-être? Il a des sentiments. Il a des sentiments pour vous. Il a des sentiments pour vous. Ouais. Ok. Attention. Juste une précision. Sentiment ne veut pas dire l'amour avec le grand A non plus. Il a des sentiments. Voilà, il vous aime bien. Si vous voulez, chaque fois que j'aimerais mettre un terme, il se raccroche, puis je parle là-dedans, mais honnêtement, j'y crois pas du tout. Ben, je crois que vous avez raison. L'histoire, et puis, oui. Ces enfants, ils sont petits ou ils ont quel âge à peu près? Oui, ils sont petits, ils n'ont pas 10 ans. C'est compliqué, c'est compliqué. Ils n'ont pas 10 ans, mais j'avais pas à comprendre pourquoi il s'accroche, puis en même temps, il n'est pas du tout honnête, ni avec sa femme, ni avec moi. Non, mais c'est clair. Voilà. Alors, vous allez me dire, il a la chèvre et le chou, il a les 2 côtés. D'un côté, peut-être la maison avec la lessive, tout ça, les repas qui se font. De l'autre côté, il a le sentimental avec vous. Donc, pour lui, des fois, on se dit... C'est pour ça que je dis toujours, il ne faut jamais critiquer pour se dire « Ah, mais il a le beau rôle, lui ». C'est pas si facile que ça. Peut-être qu'il a effectivement des bons moments, mais il a quand même sa conscience qui doit lui travailler. Ça travaille à tout le monde. Je connais ça, c'est pas facile. Comme on disait, il faut raconter des « Ah, mais écoute, je reviens plus tard du boulot, on a peur de se faire attraper ». Tout d'un coup, on se dit, mon Dieu, si je venais à divorcer maintenant, j'aurais des tas de pensions, machin à payer. Puis ça fait peur à un homme comme à une femme, donc c'est pas toujours évident. Et est-ce qu'ils ont un bien commun ou quelque chose comme ça, du style maison, appartement ou quelque chose comme ça, ou pas? Maison, oui. Une maison, oui. Donc en plus, quand il y a encore un bien qui est souvent aux 2 noms,
s'il faut commencer à partager, il faut vendre la maison, il faut déplacer la famille des enfants qui peut-être sont habitués à aller à une école. Ça amène beaucoup. Alors, encore une fois, c'est pas pour excuser son comportement ou comme ça, mais c'est pas si facile que ça. Il faut des fois se mettre à la place des gens pour se dire... alors après, on pourrait dire pourquoi est-ce qu'il s'est mis dans cette situation, mais... je comprends aussi, j'ai vécu ça, quand on ne trouve plus ce qu'on veut à la maison, on va le chercher ailleurs, hein, ma foi. Oui, oui, ça. Tout à fait, oui, je comprends. Et bien. Ça arrive. Donc vous pensez que je vais quand même accepter encore cette situation pendant quelques temps? Moi, je dis oui. Et puis encore une chose, c'est pas seulement les hommes, ça arrive aussi aux femmes. C'est plus caché chez les femmes. Ah oui, ouais, bien sûr. Parce que moi, je vois des fois des femmes qui ont un mari puis qui ont... ou même deux amants à côté. Mais sauf que les dames, vous êtes beaucoup plus discrètes, on ne sait rien. Voilà, et c'est très bien. Mais c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Le monde tourne comme ça. On croit toujours, ah mon Dieu, il fait ça ou elle fait ça. Mais c'est comme ça. Il faut... On ne sait pas. Voilà. On ne tue personne. Alors, c'est vrai que c'est mentir. C'est mentir d'un côté et de l'autre. Comme ça, c'est pas très, très bien. Mais finalement, le monde tourne comme ça. Et puis, il tournera. À mon avis, il tournera toujours. Quand j'étais jeune, c'est un truc qui me choquait. Je disais, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Jamais je ferais ça. Et puis, je l'ai fait. Donc, voilà. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, il ne faut jamais juger. Et il faut se mettre à la place des gens. Moi, je pense que votre relation, je suis pas là pour philosopher là-dessus, mais je profite pour raconter des petites choses et puis expliquer qu'effectivement, il ne faut pas non plus toujours culpabiliser. Et vous, si je peux me permettre, je ne sais plus quel nom, Manon, il ne faut pas non plus vous culpabiliser parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit... Moi, j'ai voulu arrêter plusieurs fois cette relation parce que je comprends. Vous êtes là un peu, on va dire, la cinquième roue du chat. Vous dites, il vient là, il ment à sa femme, il me ment à moi. Mais moi, peut-être certainement, vous êtes souvent dit, moi, je ne veux pas d'homme pas libre comme ça. Mais ma foi, des fois, ça nous tombe dessus, puis on peut pas choisir. Arriver comme ça, oui, tout à fait, ouais. Ne vous culpabilisez pas. Vous êtes deux, vous n'êtes pas toute seule. Donc voilà, donc la décision. Bon, moi je dis que c'est des choses qui doivent. Moi, à mon avis, j'ai toujours pensé que ce sont des choses qui, si elles doivent arriver, elles arrivent. Elles sont écrites. C'est comme ça. Et il ne faut pas aller contre, et il ne faut pas non plus faire des cauchemars, dire « Ah, mon Dieu, la pauvre femme de l'autre côté ». Non, parce qu'elle est peut-être aussi... Voilà, peut-être ça... Vous savez, il y a aussi beaucoup de femmes ou d'hommes qui comprennent et qui ne disent rien. Oui. Qui disent, qui ne veulent même pas le savoir. Hein, j'en connais qui disent « Écoutez, moi, je suis sûr que mon mari me trompe, mais je suis bien comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut, je ne veux rien savoir. Tant que je ne sais pas... » C'est bien. C'est un petit peu se voiler la face, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Surtout, encore une fois, 1000 fois, ne culpabilisez pas. Moi je dirais, prenez ce qu'il y a à prendre. Si un jour ça s'arrête, encore une fois, la décision, je la vois plus de votre côté qu'un jour vous allez dire stop. Comme vous l'avez essayé de faire un jour, vous allez vraiment... Parce que pour l'instant, c'est fait quoi, une année, donc c'est relativement frais. Mais c'est vrai que au bout de 1 ou 2 ou 3 ans ou 4 ans, on commence à se dire c'est toujours la même chose, on ne peut jamais rien faire, j'en ai marre. Et puis à ce moment-là, vous allez peut-être... Ou alors, comme j'ai dit, rien n'est immuable, que lui, tout d'un coup, dit écoute, maintenant, je tiens tellement à toi que je ne peux plus rester de l'autre côté. Et puis finalement, il vient vers vous. Pour l'instant, ce n'est pas ce que m'indiquent les cartes, ni mon ressenti. Mais ça peut changer, ça peut évoluer. Ça, on ne sait jamais. Il ne faut pas perdre espoir. Mais voilà. Vous pensez que tenir à moi et qu'il y a réellement quand même à moi, malgré tout? Je n'ai pas compris. Vous pensez qu'il tient réellement malgré tout à moi? Oui, alors ça oui, sincèrement. Ouais. Et c'est pas. Okay. Et puis je peux même vous dire une chose parce que je ressens vraiment les choses fortement. Parce qu'il y a aussi il y a des fois des hommes qui picorent ici, picorent là. C'est pas son cas. Il a déjà fort à faire. Non, j'ai pas l'impression. Alors je dis pas qu'il l'a jamais fait, mais actuellement il avoue sa femme. Je ne sais même pas si réellement il se passe encore grand-chose chez eux. Je crois, ça c'est difficile. Je veux pas. Mais quand je ressens ça, je veux pas les chercher parce que ça ne me regarde pas. Mais oui. Voilà. Mais il doit pas. Mais voilà, parce que c'est leur affaire. Moi, j'aime pas m'immiscer dans la vie privée des gens. Fait, c'est leur problème. Mais je pense pas qu'il y a grand-chose. Et je dis pas que c'est quelqu'un qui n'a pas été coureur, mais actuellement, je le sens
plus avec vous, avec des problèmes autres que dans son travail ou des autres choses, mais pas je ne sens pas qu'actuellement... C'est vrai que peut-être dans le passé, il a un petit peu picoré, c'est ce que je ressens, mais maintenant, il s'est un petit peu assagi et calmé. Voilà, bon, ben c'est comme ça. D'accord, voilà, si je peux me permettre, voilà. Autre chose, oui. Autre chose, éventuellement, on a encore un petit peu de temps. Alors, éventuellement, moi, toute ça, si vous me voyez faire une autre rencontre constructive... Comme ça, vous gardez Pascal et vous faites comme lui, et puis vous en avez un deuxième. Un pour la semaine et un pour le week-end. Non, je plaisante, bien sûr. Non. Non, je rigole. Mais j'ai bien compris. Non, je rigole. Mais vous savez Trop compliqué pour moi, tout ça. Vous savez, je crois que je l'avais déjà raconté une fois. J'ai reçu une fois une dame d'un certain âge qui me dit comme ça, écoutez, je ne voudrais pas que vous me preniez pour ce que je ne suis pas, je vais vous dévoiler quelque chose. J'ai mon mari, je dis OK, puis j'ai un copain. J'ai dit bon, jusque-là, rien de spécial, j'en entends plein, des gens comme ça. Mais attendez, c'est pas fini, j'ai un autre copain. Je dis dis donc, bon. Et c'est pas fini, j'en ai un troisième. Donc ça faisait 4 avec son mari. Moi, je me suis dit, dis donc, la mamie, elle a de la santé. Hein. Oui, allez. Hein. Je dis 4 ? Alors, non, merci. Hein, mais je lui ai dit, dis donc, vous embêtez pas. Oui, mais bon, un, je le vois tous les 6 mois, l'autre, je le vois une fois par mois, puis celui-là, je le vois très souvent. Puis mon mari, il n'y a plus rien entre nous. Je dis, bon, mais quand même, il y a quand même 4 bonhommes à gérer, là, donc c'est pas forcément... Alors oui, en effet, alors... Mais personne ne sait rien, à part vous. Je dis, oui, non, mais vous inquiétez pas, je serai muet comme une tongue, comme une carpe. Non, mais là, ça m'avait fait sourire. Alors, pendant que je battais les cartes pour vous, on va reprendre le cours des choses. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une autre rencontre pour vous ? C'est ça que vous voulez savoir, hein ? Voilà, exactement. Un chiffre entre 1 et 6. Le 1. Le 1. Je disais ça parce que des fois, on pense que les messieurs, ils ont 3-4 femmes et tout comme ça, mais il y a aussi des dames qui s'embêtent pas. Ah non, mais tout à fait, ça c'est clair. C'est pas, et je vais vous dire, moi je suis très pour les femmes, je suis complètement d'accord. Parce que pourquoi il y aurait que les hommes ou les mecs qui auraient le droit de faire ça ? Alors, elles ont raison. Aujourd'hui, on veut l'égalité. C'est l'égalité dans tout. Presque. On ne peut pas accoucher, avoir des enfants. Mais bon, je veux dire, il y a quand même... Voilà, pourquoi ça serait que les hommes qui auraient droit d'avoir 2-3 maîtresses, et pourquoi les femmes ne pourraient pas avoir 2-3 amants, mais pourquoi pas ? Ou un ? Elles ont le droit, il n'y a pas de souci. C'est pas seulement marqué réservé aux hommes et interdit aux femmes. Ça, les gens qui disent ça sont très machistes et je suis contre ça. Bien, bref. Alors, pour l'instant, malheureusement, je ne vois personne parce que le présent... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre, hein, parce qu'effectivement, le bas est plutôt positif. Alors, ça dit pour l'instant, et ça, je peux peut-être comprendre, c'est parce que vous êtes encore avec ce Pascal. Ouais. Donc, pour l'instant, peut-être, ça ne veut pas dire que quand vous voyez un bel homme, vous ne dites pas, tiens, magnifique, bel homme, mais c'est comme si vous ne regardiez pas trop ou moins, ou que vous n'êtes pas prête pour ça par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Par contre, dans le futur, alors là aussi, c'est 2-3 ans, il y aurait quelqu'un. Maintenant, je vais regarder quelque chose encore. Est-ce que c'est... Alors, les cartes parleraient quand même. Je voulais voir si c'était... Parce qu'il y a la rencontre... Alors, la rencontre ou la continuité avec quelqu'un, moi, je dirais quand même... Hein, oui. Je pense qu'il y a des possibilités avec Pascal dans le futur, mais pas pour l'instant. En fait, là, on a peut-être bien fait, parce que c'est vrai que on pourrait penser que vous arrêtez avec Pascal et que vous commencez avec quelqu'un d'autre, ce qui est une possibilité. Mais d'après les cartes, alors d'après les cartes ici, c'est couple avec une personne connue. Donc si vous connaissez personne d'autre, c'est Pascal qui peut-être, parce que moi, je ressens des choses là aussi. Dans 2, 3 ans, 4 ans, ça c'est difficile à dire la période, encore une fois. Au moment où on a vu tout à l'heure, vous allez dire, stop, maintenant j'en ai marre de cette situation, où tu prends une décision, où on arrête, et j'arrête. Il va peut-être lui prendre la décision à ce moment-là d'être avec vous et d'arrêter de l'autre côté. Et les enfants seront... C'est rigolo ce que vous me dites. Mais les enfants seront peut-être un peu plus grands, et puis il aura plus... Parce que pour l'instant... C'est comme si, c'est pas que
il n'a pas de poil où je pense pour prendre la décision maintenant. C'est que maintenant, je pense qu'il est dans une situation où il ne peut pas à cause de la maison, les enfants. Compris pour plusieurs choses. Et puis, sa femme, apparemment, elle est malade aussi. Elle est malade? Oui, apparemment. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai, parce que j'ai dit, il y a des circonstances, on ne sait pas tout. Est-ce que c'est Alors, je peux comprendre qu'il se dit, je ne peux pas laisser ma femme comme ça, se débrouiller toute seule. Tout à fait, oui. Donc voilà, il faut aussi avoir cette compréhension. Vous m'avez déjà dit ça, je vous avais déjà appelé plusieurs fois, et puis elle me dit toujours un peu la même chose. Mais j'en sais rien, moi je me rappelle absolument pas de vous. Oui, je sais très bien. Parce que voilà. Mais c'était déjà avec la même personne? Oui. Ah bah alors c'est que ça doit aller dans ce sens, alors c'est que pour l'instant... Mais quand je suis négative, quand je suis négative, vous voyez... Donc, plus dans le long terme, il me semble que quand je suis plus positive, vous voyez plus... À court terme? Voilà, ouais. C'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Alors, je sais pas. Alors, ça, alors vous me le faites remarquer, vous. Moi, j'ai jamais fait attention à ça. C'est vrai que le temps, pour nous, est quelque chose de... Alors, je vous ai dit 2-3 ans, oui. Ça peut être une année ou une année et demie. C'est vrai qu'on voit pas les choses maintenant, mais c'est difficile de dire si c'est dans 2 ans, 3 ans, une année, 4 ans. Pour nous, ça, c'est l'horreur. C'est la question de trop. On nous dit, oui, mais alors on comprend les gens. Oui, mais c'est quand qui va venir? C'est dans 1 mois, 6 mois, 6 ans? Je comprends ça. On n'a pas envie d'attendre 6 ans. Mais ça, malheureusement, je ne peux pas dire quand. Hein. Donc, effectivement, peut-être c'est plus vite, mais voilà. Mais alors, si vous dites que je vous l'ai déjà dit... quand même toujours prédit ça, même que des fois, j'y crois plus du tout. C'est rigolo, quand même. Mais, encore une fois, si je peux me permettre, je ne sais pas ce que je vous ai dit les autres fois, parce que voilà, j'ai quand même pas mal de monde, je me souviens. Bon, il me semblait bien que votre voix me disait quelque chose, mais après vous dire l'histoire ou qu'est-ce que c'était, je m'en souviens pas du tout. Voilà, parce que j'ai beaucoup d'histoires différentes. Mais que cette personne tient à vous, puis que ça continue, oui, mais effectivement, ça dépend de vous. Si demain, je dis demain, vous dites « stop, j'en veux plus », c'est vous qui décidez quand même. Hein. Donc vous pouvez prendre demain, après-demain, dans 1 semaine, 1 an, la décision. Mais je pense que c'est quand même dommage, parce qu'on a vu quand même dans cette deuxième question que... Alors, si vous voulez, ce que je ressens, c'est que si on le met, Pascal, à un moment où vous le mettez devant le fait accompli, ou que vous lui signifiez vraiment que c'est fini à jamais, que vous en avez marre, et puis que votre amour, il est en train de tomber et tout, il va mal le prendre. Et puis il va tout faire pour rester avec vous. Il prendra peut-être, encore une fois, je dis peut-être, la décision de dire enfin de l'autre côté... écoute, on se laisse, je m'occuperai de toi, parce que je comprends aussi si sa femme est malade et tout. Mais bon, la maladie est une raison, mais c'est pas... Voilà, c'est difficile hein, de prendre des décisions. Oui, non, mais c'est pour ça que de toute façon, moi, je ne mets pas la pression, que je me rends bien compte que c'est pas facile pour lui, quoi. Ça, c'est... Pour beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur pour vous, parce qu'il y a des autres personnes qui diraient, moi, c'est pas mon problème si elle est malade. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit avec moi, puis tant pis pour l'autre. Je trouve que ça, c'est pas très sympa non plus. Hein, c'est pas ça, les enfants sont petits. Voilà, oui, absolument. Non, mais vous avez... Bon, après, je comprends aussi que vous avez quelqu'un sans avoir quelqu'un, vraiment. Vous êtes... Oui. Mais en même temps, je me rends bien compte qu'il tient quand même à moi. C'est vrai que... Alors, mais bon. Quand même une dernière précision, parce qu'après on est parti sur autre chose et j'ai oublié. Les cartes parleraient de continuité avec quelqu'un, mais si vous voulez, c'est aussi comme une annonce de quelqu'un, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un. Est-ce que finalement vous prenez cette décision, lui il n'a pas, pour rester poli, le courage de prendre la décision de partir, puis il dit non, mais je peux pas la laisser, il faut que je reste avec elle. Tant pis, c'est fini. À ce moment-là, il y aura quelqu'un d'autre, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. D'accord. Mais c'est difficile. Les cartes ne disent pas si c'est Pascal, Pierre, Jean ou Paul ou Pierre-André. Voilà. Donc, je comprends tout à fait. Voilà. Mais il y a quelqu'un. OK ? Voilà. Alors oui. C'est très bien, alors merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez, à la prochaine, tenez-nous au courant. Et puis, merci d'être passé un moment avec nous. De toute façon. Merci Bruno. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir Manon. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est fini pour aujourd'hui. C'est terminé. Alors, je vais vous lire, puisqu'on a dit aussi... Le dernier objet, comme ça, on les aura tous faits, les tout nouveaux. Donc, il y en a 5 nouveaux. Vous inquiétez pas, vous pouvez les retrouver
sur Internet et vous pouvez les retrouver ici sur la boutique. Mais voilà, sur la boutique, vous pouvez retrouver tous les objets dont je vous ai parlé. Donc, on va encore parler du dernier. C'est un pendule égyptien 7 chakras. Donc, c'est d'une hauteur de son poids 15 grammes, d'une hauteur de 5 cm et une chaînette perlée de 20 cm. Très joli. Très joli. Là, on va vous le montrer en plusieurs couleurs. Comme cité dans nos différents descriptifs, c'est l'amulette Ouadj qui a inspiré tous les pendules égyptiens. Retrouvée dans les tombeaux égyptiens de la vallée des rois, l'amulette Ouadj fait partie des nombreuses amulettes de l'Égypte antique. Les Égyptiens affectionnaient les amulettes de protection utilisées par les vivants, mais aussi pour accompagner et protéger les défunts. Selon certaines légendes, elles auraient été utilisées dans des rituels magiques. Tous les pendules divinatoires égyptiens ont une forme spécifique allongée, vous le voyez en ce moment, ressemblant à l'amulette Ouadj, mais chacun a sa spécificité. Je vais y arriver. Spécificité, c'est la fin de l'émission. Ce pendule égyptien 7 chakras convient aux débutants comme aux plus expérimentés. Il a l'avantage de rester neutre aux influences extérieures et se protéger naturellement des ondes néfastes. Émetteur mais également excellent récepteur, le pendule égyptien 7 chakras en pierre naturelle est extrêmement sensible aux ondes émises par les objets et par les formes nous entourant. Mais il peut également servir à la détection d'ondes négatives perturbant les êtres vivants. C'est un outil idéal pour les travaux à distance et peut servir dans de nombreux travaux de voyance, de radiesthésie, de géobiologie, etc. Notre pendule suit les principes de la géométrie sacrée, ce qui lui confère une excellente efficacité. Son prix, 30 francs, c'est vraiment un prix extraordinaire pour ce pendule, magnifique, vous voyez toutes les couleurs, 30 francs plus frais de livraison. Voilà, comme ça, on a fait toutes les nouveautés que vous retrouverez dans les prochaines émissions, bien sûr. Pas de souci, on en reparlera. Sinon, comme je viens de le dire, allez voir sur Internet. Dans notre shop, vous allez retrouver tous ces objets. Si vous voulez relire tranquillement ce que je viens de vous dire, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, on m'annonce qu'il est pratiquement bientôt, dans une petite minute, la fin de notre émission. Moi, j'étais très heureux. Merci à tous les gens qui sont intervenus, toutes les personnes qui ont appelé ce soir. Continuez de vous inscrire pour le concours, je vous en prie. Allez-y, comme j'ai dit, n'ayez aucune honte, aucun problème, aucun scrupule. On est là, notre machine reçoit toutes les inscriptions que vous voulez. Allez-y tranquillement. Moi, je tiens à vous remercier encore une fois, 1000 fois de votre très belle de cette belle émission et de votre écoute. Et je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fin de nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, qui vous le rendent aussi, qui vous le disent aussi, pas toujours dans le même sens, dans les deux. Et surtout, à la prochaine. Dormez bien. À bientôt. Au revoir.